Donc là, nous sommes en direct, hein, je vous le dis tout de suite. Ne dites pas de gros mots. Nous sommes en direct, parfait. Bonsoir tout le monde alors, du coup. Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct pour ce débat entre Luc Thomas, qui vont défendre le côté, enfin en tout cas le point de vue catholique sur ce qu'est Satan, et notre bon Satsujin, sataniste Moi-même. recommandé, Et et recommandable moi-même. aussi, hein, Et je peux te recommandable, dire. absolument, absolument indispensable. Surtout recommandable, ouais. Alors, j'essaie moi aussi de mettre au point mes paramètres parce que là, je suis bien embêté avec ces bêtises. Toi aussi Ça souffle, il y a quelqu'un qui souffle. C'est toi, Thomas, je suis sûr que c'est toi qui souffle. Ouais, je te dis. C'est la sensibilité de mon... Mais je vais me couper. Ah. Sage décision. Bon alors, pour ceux qui ne savent pas exactement ce qui est en train de se passer, nous allons donc avoir un débat entre des membres de Scholasticus, Satsujin et moi-même, donc les deux maudits Alexandre et Thomas et Luc, hein, qui ont... bon, ils ont des noms d'apôtres et d'évangélistes, on peut pas faire mieux. Ceci dit, moi, mes deux gardiens s'appellent Céleste et Gabriel, hein, donc bon, voilà. Et nous allons donc discuter de Satan, du satanisme, voilà, tout ça. Nous allons débattre autour de ces questions. Le format du débat va être celui que vous avez déjà connu, c'est-à-dire que chacun d'entre nous va avoir 10 minutes pour exposer ce qu'il pense, ce qu'il croit, etc., ce qu'il sait à propos de Satan. Puis nous allons avoir 5 minutes chacun pour pointer ce qui a été dit par les parties adverses. Voilà. Ensuite, nous aurons 20 minutes... non, 20 minutes ou 40 minutes, je ne sais plus. 20 minutes, c'est ça 40 minutes de débat informel. Voilà, où nous allons nous empoigner. Je crois que c'était 40 minutes. C'est 40 minutes où nous allons nous empoigner joyeusement, enfin en tout cas mentalement. Et ensuite, une période où nous allons tenter de répondre aux questions qui s'afficheront inévitablement, dans les chats. Voilà. Ok, très bien. Écoutez, Donc on va moi, je suis en train d'essayer de régler mes satanés problèmes de voix et vidéo. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'en ai aucune idée ce soir. Rien ne va. Test du micro, vérifions ça. Tout va bien. Je ne sais pas, je ne sais plus. J'ai peur de ne pas avoir d'audio pendant mon live. Ah. Ouais, ce qui va être. Je vais faire un truc, c'est que je vais lancer mon live pendant 2 minutes ou 3 minutes. En attendant que mon audience soit arrivée, je leur dis d'aller sur ton live YouTube. D'accord, Baron? D'accord, ça marche. Parce que là, en fait, étant donné que c'est mon... T'inquiète, tout va bien, c'est la soirée. Oui, non, mais là, c'est le bazar, là. J'ai mon périphérique de sortie multiple qui me fait un truc... Il y a quelqu'un qui a dû balancer de l'eau bénite là, sur mon appareil. Voilà. Mon appareil, Ça serait mon pas drôle ordre, s'il n'y avait pas de difficulté. Mon ordinateur, je veux dire. Hein. Il n'y a que ma femme et mes médecins qui touchent à mon autre appareil. Alors, voyons. Bah, écoutez, on verra bien. va faire ça. Je vais lancer le live. Je donne une petite minute. Je sais il est 29, on a encore un peu de temps. Il n'y a pas de problème. Bah oui, voilà. Allez, attention. Tout va bien. Comme ça, vous allez me voir. Allez, à tout de suite. Allez, ça marche. C'est parti, mon Ça marche. Bon, mais je vais vous laisser à l'antenne, ne vous inquiétez pas. Je vais vous laisser à l'antenne, vous inquiétez pas. Alors, est-ce qu'on a du monde dans le clavardage? Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a du monde ce soir? Il est 19h30, on n'a pas l'habitude, vous n'avez pas l'habitude. Je vais attendre que vous arriviez. Je suis en ce moment sur le serveur Discord de Scholasticus et on s'apprête à se lancer dans le fameux débat dont je vous ai abreuvé toute la semaine sur les valeurs du satanisme. Et nous allons deviser entre gens civilisés, enfin je pense, étant moi-même le moins civilisé de la bande, j'imagine. J'attends que vous arriviez.
envoyer en masse, je vois que vous êtes déjà quelques-uns, avant de vous renvoyer vers le live du Baron, puisque je suis en pleine galère. Bonsoir Mimose, je suis en pleine galère de technique. Voilà, on va abréger technique. Donc je vais aller vous récupérer de ce pas le lien du live de ce cher Baron. Bon, vous avez commencé ou pas? Non, on n'a pas. Non, Mais non. très sagement, Mais non. nous t'attendions puisque tu es la maîtresse de cérémonie. Il n'est pas C'est question vrai. de commencer Ah. sans toi. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, comme vous avez pu le voir, mes chers Non, mais téléspectateurs, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le Discord a décidé de se relancer maintenant. Voilà. Donc, putain, Ouais. ah non, mais là, ça va être mort. ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui t'arrive? se passe? Ah bah les frises. Ah oui, Apparemment, les d'accord. frises aussi. Ça va être mort. Oh la vache! Voilà, on a vu la mort. Ça va être mort? Non! Je sais. Non. Merde. C'est une belle pause, On Magnifique. va pas se plaindre. Alors, les amis, est-ce que vous qui êtes avec moi déjà là en direct, est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez mes chers amis? Parce que moi, tout va bien, mais je ne sais pas si vous les entendez. Je vous ai mis le lien du live du Baron au cas où, par hasard. Mimose, est-ce que tu entends mes amis parler ou pas rien du tout? Est-ce que c'est vraiment le blackout, le noir dehors? Je ne sais pas si ça va tenir. Hein. Ça y est, on la récupère. Je ne sais pas si ça va tenir, j'en sais rien. Ça me met Discord ne répond plus, ça coupe, je ne sais pas. Ils sont tous en train de parler, donc a priori, on ne devrait pas les entendre parce que logiquement, vu que le périphérique est mort, paix à D'accord. son âme. Bon, bah, c'est compliqué. Alors moi, je reçois un avertissement. Le débit actuel du flux est de 2744,79 kilobits par seconde, est inférieur au débit recommandé. Ouvrir le widget. Alors, j'ouvre le widget et en fait, il se passe rien. J'ai état du flux, mise en garde. Il faudrait être à 6800 et puis j'ai pour regarder Alors, paramètres de la Circé, on diffusion. l'entend, mais ça grésille beaucoup. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, On entend pas. Bon, écoutez, Ah les amis. mais bon, ça ira comme ça. Hein, on va dire que ça va comme ça. Oh, ok, Baron, on l'entend pas du tout. Bon, écoutez, les Vous amis. m'entendez? Nous, on t'entend, hein, on t'entend. Oui, Hein. c'est bon, c'est assez. Ça se gine, on t'entend. Ouais, mais moi je vous entends très bien aussi. Le problème, c'est que là, je suis en direct en fait sur ma chaîne Dans son Twitch. live à lui, ok. Et j'ai Dans ton live à gros toi, on l'entend un gros problème de périphérique. Donc, je renvoie à mes abonnés, s'il vous plaît, les amis, allez sur le live du Baron, vous aurez le son, vous aurez tout. Surtout, vous aurez le son des camarades, parce que sinon, vous allez avoir Luc, on l'entend de très très loin. Ouais, on va pas tenter El Diablo, pourtant, ce serait la bonne soirée. Mais je vais vous envoyer. Ouais, c'est ça, Loanos, on fait des balances. Je te jure que je n'y suis pour rien. C'est pas un complot, c'est pas moi. Je te jure que c'est pas moi. Je suis pas assez bon techniquement pour faire un truc pareil. C'est lui l'affreux, c'est lui l'affreux. Alors les amis, Mimose, Luernos, tous ceux qui sont dans le truc, je vais couper le live maintenant. Vous allez sur le live du Baron immédiatement. En plus, ça lui fera plaisir. Mais c'est le mauvais œil du Baron, c'est ça. J'ai toujours su qu'il avait le mauvais œil. À cause de ça. Non, mais sûr que c'est ça, à cause. Un petit peu. Ah, mais chaque fois que je m'épile les sourcils, c'est comme ça. C'est ça. C'est ça. Chaque fois que je me rase. Bon, allez. C'est pour ça. C'est ça. Si je me rase ou je m'épile les sourcils, il se passe des trucs. On se retrouve là-bas, les amis. On se dit à 5 minutes chez le Baron. Je coupe le live maintenant. Ça ne sert à rien puisqu'on les entend pas. Il va falloir que je me débrouille pour récupérer mon. Mais t'as commencé le live ou pas, Baron? Ah oui, là, on est en live. Là. On est en live. On est en live. Nous avons. Voilà, c'est ça. Et Bon, ben, on va peut-être dire bonjour déjà. Plus. Il y a déjà 150 personnes qui sont en train d'écouter nos délires. Non, 87. La joie de la technologie. Ah, moi, j'ai 162 vues. Ah non, 90 spectateurs. Ah, pardon. 162 vues, mais 90 spectateurs simultanés pour l'instant. Voilà. Ok, bon, on va déjà commencer par dire bonjour à tout le monde, déjà. Donc, rebonjour. Donc, bonjour aux scholasticiens, bonjour aux baroniens, bonjour aux Satsujinia qui vont nous rejoindre sur la chaîne du Baron. Ils arrivent. On va y arriver, on va y arriver. On se retrouve chez le Baron. Voilà. Alors, je vais commencer par me présenter parce qu'on me l'a reproché la dernière fois. Donc, bonjour, je suis Circé. Circé, voilà. On te voit pas. Ah, eh ben, c'est ballot. Bah, je sais pas. Moi, je me vois ici. Mais alors, relance ta caméra parce que pour l'instant, on ne te voit pas. Attends. Dans le stream, on te voit pas.
Voilà, on l'a C'est récupéré. bon? Vous me voyez? Oui, absolument. On me voit, on me voit plus. C'est ça, plus, on me va voir voit. un petit peu. Donc voilà, donc bonjour tout le monde. Donc ce soir, grand débat, voilà, sur le satanisme. Le satanisme, qu'est-ce que c'est déjà? Je pense qu'on va en apprendre tous beaucoup. On a un spécialiste qui est là. Donc 4 intervenants comme la dernière fois, un débat timé. Je m'occupe du timer. Et puis voilà. Donc, on va commencer par présenter peut-être les intervenants. Donc, le rire le plus célèbre du net est un catholique fervent, Luc. Ça va, Luc? Ouais, ça va, merci. Bonsoir, Luc. Parfait. Bonsoir. Donc, l'athée irréductible, le barbu le plus célèbre du net, Au moins. bien sûr. Oh Ah, non, non. mais la barbe de Sasojin est légendaire aussi. Non, non. Oui, tu- mais quand je pense à Satsujin, je Oh, pense bah. plutôt à ses tatouages. Voilà. Ça veut dire qu'elle Ah. pense à moi. Elle pense à Bien toi. sûr, mais Ah oui, toujours, d'accord. Ah, voilà. toujours, Ah, c'est bien. d'accord. Allez-y, battez-vous, j'aime bien. C'est ça. Et- Battez-vous pour moi. voilà. Donc, d'un côté, le baron, un athée. De l'autre côté, Satsujin, un sataniste. Mon Dieu, au secours, quelle horreur. Allez, Alors, bonsoir pardon. tout le monde, Voilà. comment allez-vous bien? Voilà. Et pour Oui, finir, c'est- donc, Thomas, qui est étudiant en théologie. Voilà. Le chevelu le plus gentil du net, on peut le dire. Le, Et le plus jeu- honnête. Merci, Le- bonjour à tous. le chevelu qui devrait se recadrer un petit peu parce qu'il est un peu bas. Lui aussi. Ouais. Mais Toujours fichu trop de la bas. paix. Mais c'est pour qu'il soit plus joli. C'est bien quand il est joli. Voilà, il est Mais très bien là. toujours joli, Mais oui, il est toujours joli, mais il est joli plus. C'est mieux. En plus, on voit son micro comme ça, on voit qu'il a un micro de qualité, c'est très bien. Absolument. Voilà, de qualité. De qualité. De qualité. Donc, Juste pour vous. je vais juste me permettre de rappeler un petit peu comment ça va se passer. Donc, une partie timée où chacun prendra la parole, mais chacun son tour. Donc, pendant 10 minutes, qu'est-ce que vous savez du satanisme? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Quelles sont vos interrogations? Est-ce que le satanisme a une morale, etc., etc. 10 minutes chacun. On passera sur 5 minutes par la suite pour pouvoir réagir à ce qui aura été dit avant. S'il y a des questions, des précisions, des choses comme ça. On fera une petite pause de 5 minutes et ensuite, on rentre dans l'arène. Et là, c'est la foire d'empoigne, mais D'accord. toujours dans la gentillesse et la courtoisie. Voilà. Et puis, on finira bien évidemment avec une séance de questions-réponses. Donc, si les gens dans le chat ont des choses à demander, n'hésitez pas. Voilà. Donc, je vous propose de commencer tout de suite. Pour l'ordre de passage, Satsujin en Alors, premier pour peut-être. l'ordre de... Non, je comptais D'accord. plutôt lui demander justement à la fin. D'accord. pour, Je vais la fermer, mais écoute, je la ferme, vas-y. Voilà. Non, je comptais commencer par Luc, en fait. Ok. Bah, c'est une très bonne idée. Voilà. Et puis, voilà. Puis comme je suis la nana, c'est moi qui décide. Voilà. Et surtout, Alors, donc- j'ai promis à J'adore Sassé que c'est l'arbitrage. elle qui déciderait. Aujourd'hui, c'est elle qui Voilà, décide. c'est Ça, et, il par- par- et il a parlé pour tout le monde. Et tout ça. Voilà, c'est ça. Les rênes c'est sont ça. exercées. Alors, tu es prêt, Luc? 3, 2, 1, 10 minutes, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur ce débat donc sur les valeurs du satanisme. Aujourd'hui, on va aller explorer un peu ce qu'est le satanisme de Lavey, un type de satanisme qui a été, on va dire, modifié par rapport à l'original, amélioré, on va dire, en 1966, parce que 66, et avec la création de l'Église de Satan. Aujourd'hui, je vais défendre la position que les valeurs qui sont véhiculées par cette église-là, hein, par l'église de Satan, sont des valeurs qui ne sont pas forcément les bonnes valeurs. Alors, je commence bien sûr en disant que les valeurs, on va dire 80% des valeurs présentées par l'église de Satan sont quand même de bonnes valeurs. Cependant, il y a un petit 20% qui change toute la donne, dont celle qui est, on va dire, selon moi, fondamentale par rapport à cette église-là.
Ce que j'ai compris des lectures que Sasojin m'a permis d'avoir, les lois qu'il m'a partagées, etc., les commandements de l'Église de Satan qu'il nous a partagés, plus les livres qu'il nous a partagés, il y a une célébration de l'égoïsme, du matérialisme et de l'individualisme. Ce sont les trois choses qui reviennent régulièrement lorsqu'on parle de valeurs. Il est important d'être égoïste, tout ce qui est matériel est important, et c'est à moi et les autres peut-être une autre fois. Donc, on n'est pas dans le mal pour le mal, il faut faire le mal, il faut écouter Satan. C'est pas du tout ce genre de choses que prône cette église-là. C'est contraire à ce que j'avais comme idée avant de venir et de lire au sujet de cette église de Satan, qui est fondée par Anton LaVey. Ouais, c'est ça. Donc, recherche du plaisir, liberté individuelle, importance de la connaissance de soi. Bon, bref, j'ai déjà dit égoïsme. Bref. Ensuite, c'est ça. Ce à quoi, bien sûr, je vais opposer l'idéologie catholique, hein, les valeurs qui se centrent autour de l'amour du prochain, de l'autre, la foi en Dieu, donc l'entité parfaite et supérieure, et l'humilité au lieu de l'orgueil par rapport à l'orgueil, le fait de dire on n'est pas si fort que ça, il y a beaucoup plus fort que nous dans Dieu, etc. Donc avec communauté, entraide, pardon, et ceux qui sont au centre même des valeurs catholiques, qui sont elles sont pas absentes, mais c'est juste que dans l'église de Satan, d'après ce que j'ai pu lire, elles n'étaient pas trop présentes. Il y a aussi notre ami le baron, qui est l'irréductible athée, ou avec nous dans le chat, si c'est Alexandre Chavani à l'écran, qui lui présente l'athéisme qui n'a pas de livre. Ils n'ont pas de livre, donc je ne peux pas vraiment lire à leur sujet. Et là, à partir de là, il a quand même une vision du satanisme que je ne connais pas, hein, je n'ai jamais entendu parler vraiment. Il y a une phrase célèbre, par exemple, qu'il a dite et que mon collègue m'a donnée la dernière fois. Je ne suis pas pour la paix, je suis pour qu'on me foute la paix. Donc voilà un peu la vision que j'ai de Alexandre du satanisme, que j'ai, avec laquelle je dis ok, je m'attends à peu près à un truc comme ça, peut-être, on va voir. Oui, alors c'est très important qu'aujourd'hui, je vais, lors de l'échange, éventuellement énumérer les règles et comment ces règles-là ne sont pas des valeurs que je conseillerais à un enfant. Parce que les valeurs, ce sont des choses que je dis, mon enfant, je veux qu'il apprenne ça. Je veux qu'il fasse ça. Si jamais il se retrouve dans une situation, voici comment je veux qu'il agisse. Et donc c'est un peu ça les valeurs, et je vais revenir souvent sur les enfants. Pourquoi? Parce que ce sont les personnes, selon moi, qui sont les plus pures, qui n'ont pas encore eu le temps d'être comment c'est par la vie, enfin pourri, voilà, c'est ça, ou influencé par la vie. Alors, explorer les différences, questionner les croyances des... On t'a perdu. Ah, on a perdu le son, Luc. On t'a perdu, Luc. Je sais pas si tu nous entends, mais on n'entend plus ton son. Luc, on n'a plus le son. Luc, tu n'es plus sonorisé. On t'entend plus. Luc, on t'entend plus. Luc, je mets le timer en pause, il reste 4 minutes 41. Mais Luc, comme on ne l'entend plus... Luc, ne regarde pas ne son regarde écran. pas, en fait. Luc, on t'entend. Il nous écoute pas non plus. On ne t'entend Non, c'est ça. plus. On ne t'entend plus. On ne t'entend pas. Luc, allô? Houston, nous avons un problème. Vatican, nous avons un problème. Il n'a pas de retour. Alright, c'est bon. Ah, ok. Alors, reviens. Non, seul. pas 5 minutes, mais au moins 2 minutes. Circe va te dire, mais elle a coupé le timer. Donc tu peux Voilà, reprendre. J'ai coupé le timer, mais je l'ai coupé à 4,41, mais je pense que ça faisait bien 20 secondes déjà qu'on t'entendait plus, donc je vais le remettre à 5 minutes.
Comme ça, tu auras le temps de... Alors, on a entendu égoïsme, matérialisme, individualisme ou pas? Oui, alors tout ça, effectivement, on a en était parlé. aux enfants. On en était aux enfants, etc. C'est- Tu disais les valeurs à transmettre aux enfants. C'est ça. C'est bon donc pour c'est toi? c'est ça. Je Oui. relance le timer, je te donne 5 minutes, je te préviendrai quand il en restera plus qu'une. Ça marche? Merci. 3, 2, 1. Merci. J'aurais pas besoin de tout ça. J'ai parti. presque fini mon intro. Merci. Donc, c'est ça. J'étais sur la conclusion de mon intro. L'important, ce sont les enfants. C'est ce qu'on appelle les valeurs. C'est ce que je veux que mes enfants ont comme information ou comment je veux qu'ils réagissent vis-à-vis de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Le bien et le mal. Ce que je leur dis. Attention, ne fais pas ça. C'est mal. Attention, ce que tu devrais faire, c'est ça. Donc ça, c'est pour les enfants. La partie peut-être qui a pas été entendue, donc c'est la récapitulation des valeurs, les 4 points que j'ai notés ici. L'égoïsme, c'est-à-dire ce sont mes choses et ce ne sont pas celles des autres. Le matérialisme, il est bon d'avoir des choses, des objets, des personnes, ce genre de choses, d'avoir du matériel. L'individualisme, ce sont mes choses et je ne les partage pas. Donc même si les autres veulent mes choses, je peux, et d'ailleurs je devrais ne pas les partager avec les autres. La même chose pour les valeurs. C'est très important que les valeurs que j'ai dans le satanisme sont des valeurs qui sont à moi. Il y a des valeurs communes, mais 90% des valeurs, ce sont les miennes. Mais si les autres ne partagent pas, tant pis pour eux. La dernière chose, le 4e point, c'est la loi du plus fort, qui est selon moi le fondement sur lequel est basé ces valeurs du satanisme. Donc au plaisir d'échanger avec vous et surtout la curiosité d'entendre ce que les autres ont à dire. Je laisse le restant de ma parole. Du coup, j'arrête le timer, c'est bon pour toi? Sûr? Parfait. Oui, c'est bon. Eh bien, merci beaucoup. Alors, je propose qu'on passe à Monsieur le Baron. Très bien. C'est bon? Quel bel homme. Allez. Alors, attends. Hop. 3, 2, 1. C'est parti. Bonsoir à 10 tous. Eh ben, je vais être un petit peu hors sujet parce que je ne vais pas parler directement du satanisme lavéien, mais je vais m'intéresser plutôt à la figure de Satan. Parce que qui dit satanisme, dit Satan, et donc c'est bien quand même de savoir de qui on parle et de le comparer éventuellement à son créateur. You are of the devil. Voilà ce que les parents de Matt Dillahunty lui ont dit quand il leur a annoncé qu'il n'avait plus la foi, donc qu'il ne croyait plus en Dieu. You are of the devil, en bon français, cela veut dire « tu appartiens au malin ». Le jugement est terrible, la condamnation absolue, la sentence irrévocable. Elle signifie que l'on est maudit, irrécupérable, irrémédiablement, comme ce mot sonne juste en la circonstance, irrémédiablement perdu. Que désormais, tout commerce est impossible entre nous, que l'on est le mal incarné, le serviteur du démon, de celui qui s'est révolté contre Dieu, de celui qui a eu l'audace de ne pas obéir au maître de l'univers. Et vous, pauvre humain ivre d'orgueil, vous avez eu l'impudence même, dirais-je, d'imiter le séditieux. Et c'est en cela que vous êtes, vous aussi, devenu un démon. Mais aille bien regarder, qu'y a-t-il de si terrible à être l'épigone de Satan, de si criminel à suivre les traces du diable plutôt que celles de Dieu, de si impardonnable à louer Lucifer au lieu de Yahvé. Car si nous faisons le bilan de leurs actions respectives envers les humains, si tant est qu'ils existent, lequel des deux, et selon l'aveu même des auteurs des textes sacrés, nous a été le plus bénéfique ? Combien le diable a-t-il volontairement tué au cours de sa carrière ? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à la question. 1000 10 000 100 000 Plus ? Eh bien, figurez-vous que si l'on s'en réfère à la Bible chrétienne, c'est-à-dire en réunissant l'Ancien et le Nouveau Testament, l'on compte exactement 10 victimes.
10. Alors, c'est déjà trop, me direz-vous, je vous l'accorde bien volontiers, mais avouez que pour l'incarnation absolue du mal, avoir un score nettement moindre que beaucoup de tueurs en série, mon compère pourra vous le confirmer, ça fait un peu petit bras, non, pour une telle entité. Le truc, c'est que le nombre des victimes de Satan est sans commune mesure avec celui du bon Dieu. Contentons-nous de chiffrer combien d'humains sont morts noyés dans le déluge qui, selon de savants calculs bibliques, a eu lieu il y a environ 2348 ans. Environ, hein. On estime qu'il y a 2000 ans, la population mondiale était d'environ 250 millions de personnes. Allez, je vous la fais à 200 millions. Si le déluge ordonné par Dieu a bel et bien eu lieu tel qu'il est décrit dans la Bible, il a fait 200 millions de victimes, contre 10 pour Satan. Et ce serait lui, le méchant. Au bilan de Dieu, il faut aussi ajouter les famines multiples, les plaies d'Égypte, dont le fameux massacre des premiers-nés, celui des Sichébites par Lévi et Siméon, etc., etc., etc. Et ce ne sont que quelques-uns des 160 épisodes sanglants de la saga yaviste. Parce que si on ajoute les 53 pour lesquels on a des chiffres, il faut compter presque 3 millions de morts supplémentaires. Donc, objectivement, du simple fait d'être humain, j'ai beaucoup plus à craindre de Dieu que du diable. Et c'est bien pour cacher ses propres forfaits et trahisons envers eux que Dieu ne cesse de mettre en garde les humains contre Lucifer, qui finalement est responsable de nous avoir apporté la connaissance du bien et du mal. Quelle horreur! Vous connaissez l'adage « qui veut noyer son chien l'accuse de la rage ». Seulement là, on touche à la limite de l'argument, car Satan étant une créature de Dieu, celui-ci pourrait parfaitement, d'un simple claquement de doigts, lui faire cesser toute activité. Je ne vais pas revenir sur la démonstration de l'inanité de la théodicée. Si Dieu ne met pas fin au mal, que c'est soit qu'il ne peut pas, ou qu'il ne veut pas, ou qu'il s'en fout. Quel que soit le cas de figure, cela signe qu'il ne peut être considéré comme divin. Pire, c'est bien lui qui est à l'origine quand il a instauré le concept du péché originel. C'est lui qui punit les enfants pour la faute des parents. Lui qui estime qu'avoir connaissance du bien et du mal est condamnable. Donc d'avoir un avis éclairé pour exercer son libre arbitre. Le diable est aussi une excuse bien commode dont le croyant dispose pour ne pas avoir à assumer la responsabilité de ses actes. J'ai été possédé, j'étais sous l'emprise du malin. Ce n'est pas moi qui ai agi, mais Satan. Le diable, voilà. Avant de conclure, car je pourrais continuer des heures sur le sujet, permettez-moi de vous soumettre une petite réflexion. La tradition veut que l'enfer soit sous la garde de Satan, et que c'est là qu'il torture, pour l'éternité, les âmes damnées. Seulement, je me pose la question. Pourquoi diable accepterait-il d'obéir à Dieu et de punir les humains qui ont si bien suivi son exemple en refusant de se plier aux desiderata du tyran céleste? Voilà, frères humains, ce que je pense de Satan. Si c'est bien lui qui a inventé le sexe, l'alcool et le rock'n'roll, alors nous lui devons tous une fière chandelle, voire un bon gros cierge. Noir, cela va de soi. J'ai Vous avez fini. terminé, monsieur le baron? Parfait. Il vous restait 3 minutes 45. Il m'arrive de faire sobre. Si vous le dites. Ça donne plus de temps pour l'échange libre, tu vas voir. On a hâte, on a hâte. Voilà. Thomas, tu es prêt? Quand vous voulez. Alors, 3, 2, 1. Et c'est parti. Alors moi, je ne connais pas bien le sujet du Satanic Temple. J'avais lu à une époque la Bible de Lavey. J'ai regardé le documentaire Hail Satan, conseillé la dernière fois par Satsujin. Et ce que j'attends surtout de ce débat, moi, c'est d'entendre la présentation de Satsujin. Je suis catholique, je ne vais pas prétendre que je suis pour le satanisme, loin de là, ni que je l'encourage. Le satanisme de Satsujin, pour le peu qu'il a pu nous le présenter comme un satanisme athée notamment, n'est pas pour moi un mouvement religieux.
bien que dans un esprit de provocation, il puisse en reprendre les codes. Pour moi, c'est plutôt une philosophie contestataire, provocatrice, individualiste, voire dans certains cas nihiliste. Pour partir sur les orientations plutôt athées, le documentaire Hail Satan dit, je cite, « Le blasphème ne sert pas juste à offenser les autres, le blasphème est davantage une déclaration d'indépendance personnelle. » J'ai envie de dire amen si on s'arrête là. Et il continue, je m'en fous si ça offense les autres. Là-dessus, je peux moins dire amen. Autant je peux suivre la première partie et considérer une prise de position indépendante, un athéisme simple ou un agnosticisme en somme. En revanche, je ne peux pas cautionner pleinement le fait de s'en foutre des autres. C'est cet individualisme, voire ce nihilisme justement, qui contrevient le plus à mes valeurs. Mes valeurs catholiques que je fais le libre choix de suivre ne vont pas dans ce sens et je m'en réjouis parce que je ne veux pas construire contre, je veux construire avec. L'Église cherche à promouvoir l'individu mais pas au prix de l'individualisme contre l'autre. Il ne s'agit pas de fonder une société où l'individu est relégué à n'être rien, stigmatisé pour ses choix ou ses orientations, et de porter la nation ou la religion à un dogme de parti. Mais il ne s'agit pas non plus de fonder une société où l'individu prime face au reste du monde. Pas d'individualisme ni de négation de l'individu, mais de la personnalisation. Et je regrette beaucoup de choses dans mon Église aujourd'hui, mais ce n'est pas une raison pour prendre position contre elle ni aux dépens d'elle, en ce qui me concerne en tout cas. Le baron disait, je cite, « Effectivement, comme a dit Luc, je ne suis pas pour la paix, je suis pour qu'on nous foute la paix. » Bon, si la paix n'est pas la voie que vous visez, libre à vous, je laisse l'auditoire en juger, mais je sais bien que ce n'est pas exactement ce qu'il veut dire. J'ai été athée, ou du moins très proche de l'athéisme. Plus jeune, j'ai baigné dans des milieux anarchistes, des milieux communistes. J'ai joué dans des groupes de musique aux mœurs pour le moins tendancieuses. J'ai connu la drogue. Et pas un seul moment, je ne me suis vraiment senti stigmatisé outre mesure de mon train de vie. Alors, avec tout ça, je le dis, l'athée qui se tient tranquille ici en France de nos jours, il n'est pas stigmatisé par l'Église. Et s'il l'est, c'est par une idéologie qui, elle, reste à combattre, et j'en conviens parfaitement. En revanche, depuis mes prises de position pour la paix, l'écoute, selon des valeurs peut-être lissées mais saines, jamais je ne me suis senti autant attaqué et confronté dans mes positions. Et je serais beaucoup plus sujet, je pense, à demander à ce qu'on me foute la paix aujourd'hui en tant que croyant qu'auparavant en tant qu'athée, tout du moins en France et de nos jours. Pour en revenir au satanisme, nous sommes très loin de l'acceptation triviale du Satan tel que la Bible peut le présenter, avec toutes les subtilités et les connotations qu'il comporte. Et je tiens à rappeler que la Bible comporte des figures du Satan qui peuvent parfois être très éloignées de la figure commune à laquelle on peut s'attendre de prime abord. Dans le livre de Job, par exemple, il va être présenté comme un conseiller de Dieu parmi d'autres. Satan est présenté comme un simple conseiller de Dieu parmi tant d'autres, et il n'est pas mauvais dans le livre de Job. Il souligne que Job n'honore Dieu que parce que Dieu l'a comblé de ses bienfaits, mais c'est d'ailleurs Dieu qui autorise le Satan à éprouver Job. Le Satan reviendra par la suite quelquefois augmenter la peine de Job, qui n'apostasie jamais, et de continuer à augmenter toujours plus les épreuves, toujours avec l'assentiment de Dieu. Alors je suis sûr que le baron aurait, comme il vient de nous le dire, beaucoup de choses à dire là-dessus également. Ma question n'est pas là aujourd'hui, c'est vraiment de présenter une des multiples facettes que peut prendre ce personnage dans la Bible. Pour ce qui est de la contestation, je vous invite également à vous intéresser à certains psaumes, pas piquer des hannetons sur le sujet, et cela vaut bien un Z, Satsujin. Je vous renvoie donc au psaume 12, 43, 73, 78 ou 89 de la Bible catholique. Je vous en donne juste quelques extraits. « Tu nous humilies, tu nous rejettes, tu nous traites en bétail de boucherie, tu nous disperses parmi les nations, tu vends ton peuple à vil prix. Tout le jour, ma déchéance est devant moi, la honte couvre mon visage. C'est pour toi qu'on nous massacre, sans arrêt qu'on nous traite en bétail d'abattoir. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Lève-toi, debout. » Bref, j'en passe des meilleurs. On aurait sûrement de quoi faire un album complet de black metal bien sévère. Satsujin, n'hésite pas à me contacter pour les droits d'auteur, tu me dis. Je vais moi-même présenter la dernière fois une valeur bien spécifique, celle de l'écoute, et c'est dans cette même position que je me présente aujourd'hui. Pour moi, l'heure en fait n'est plus à la contestation, mais à l'écoute mutuelle. Et s'il y a un point que je reproche aujourd'hui à la forme que prend la philosophie de Satsujin, c'est bien celle-ci. Parmi les points que nous a cité Satsujin, il y en a un que j'ai retenu, les libertés d'autrui doivent être respectées. Là encore, amen. Y compris la liberté d'offenser.
Moi, amen. Mais sur le fond, je suis d'accord. Envahir délibérément et injustement les libertés d'autrui, c'est renoncer à ses propres libertés. Alors c'est très obésien, je suis totalement d'accord avec cette assertion, si tant est que chacun prenne ses propres responsabilités, y compris en ce qui concerne le respect de l'autre et de ses croyances tant qu'elles ne sont pas nuisibles, qu'elles mènent à une construction vers le haut et non à une destruction vers le bas, fonder un ordre nouveau plutôt que de détruire un ordre ancien. Si ton satanisme, Satsujin, est un folklore, aucun souci, je suis le premier à te suivre et te banguer à un concert de Judas Priest ou d'Ozzy Osbourne. Mais prendre réellement au sérieux ce folklore, juste par contestation ou pour faire chier du chrétien, c'est juste inique et immature, selon moi. Et s'il s'agit de prendre au sérieux, de le prendre au sérieux par conviction, alors là, je n'en parle même pas. J'accorde néanmoins un mérite à ce folklore tant qu'il ne reste que là. Et là-dessus, je suis de très loin en accord avec Satsujin et son athéisme satanique qui recherche, avec une certaine honnêteté et sans contrefaçon, à construire sur l'existant et à ouvrir des perspectives. Même si évidemment je suis quelque peu dubitatif sur le moyen. Je trouve ça quelque part bien mieux qu'un athéisme militant insidieux qui n'a qu'un seul objectif, détruire, et qui use du mensonge, de malhonnêteté, parfois d'arrogance pour parvenir à ses fins. Même si je concède que ça vaut également parfois dans les religions. Je suis moi-même dans une posture d'ouverture, j'espère en tout cas, pleine et complète, prêt à tout entendre, sans jugement aucun, même d'un sataniste. Je suis prêt à accorder des points, à me faire descendre en flèche par le baron s'il le faut, parce que bien sûr, il y a des choses abominables, effroyables, exécrables, haïssables. Et je regrette que ce soit dans l'Église ou face aux athées, parfois on ne retrouve pas cette humilité fondamentale. Il me serait possible de tisser un réseau insidieux de mensonges pour convaincre les autres que le satanisme ou l'athéisme ne méritent pas d'être respectés, mais il ne m'est pas possible d'enlever son nom à un être humain. Discuter et s'écouter est la clé, et si le satanisme que tu prônes, Satsujin, est en accord avec cela, j'ai pas peur de dire que je suis prêt même à te soutenir dans ton action. C'est pas l'Église qu'il faut attaquer, ce n'est pas le satanisme ou l'athéisme qu'il faut attaquer, ce sont les formes idéologiques qu'ils peuvent prendre. Voilà, ces pensées, j'espère, aideront peut-être certains à gommer les frontières arbitraires de ces divisions abstraites et dénuées de valeur qui enferment plus qu'elles ne libèrent. D'autres, sans doute, y apposeront de nouvelles, enfermeront les chrétiens, les athées ou les fans de métal derrière les barreaux imaginaires d'une nouvelle case plus hermétique encore que les premières. Iront d'un nouvel humble commentaire chétif. Moi, je leur dis grand bien leur face, cela ne fera qu'ajouter une pierre à l'édifice. Toujours est-il que il y a bien plus intéressant que ma personne, que celle de Satsujin, et qu'à commenter sans cesse, on passe à côté de l'essentiel. Ce qui vaut pour moi et pour ma religion, vaut pour Satsujin et pour son satanisme. Je ne souhaite pas tomber dans les mêmes travers dogmatiques qu'on a reprochés à l'Église et que je reproche aujourd'hui beaucoup plus à notre société, à la cancel culture par exemple, qu'à ma religion. Je le redis une fois encore, ce n'est pas l'Église qu'il faut attaquer, ni le satanisme, ni l'athéisme, ce sont les formes idéologiques qu'ils peuvent prendre. Satsujin et son satanisme ont des choses à dire, des choses à exprimer. Je ne cherche pas à le détruire comme on peut chercher à détruire mon Église. Non, je cherche bien plutôt à l'entendre, à l'écouter, si possible à le comprendre. Je ne viens pas ici, comme d'autres pourraient le faire, dans une attitude arrogante ou dans le but de le faire parler afin de le faire tomber, de sortir une vidéo à charge. Non, je viens l'écouter, discuter, rechercher un dialogue. Voilà, moi j'ai envie de dire soyons à l'écoute, bordel quoi. Une écoute réciproque dans laquelle chacun a quelque chose à dire, chacun a quelque chose à apprendre, chacun à l'écoute des autres. Comme je l'ai dit la dernière fois, je le redis, la voix de chacun doit pouvoir être rendue audible et être non seulement audible, mais pouvoir être entendue et vouloir être entendue. L'autre ne doit pas simplement la boucler parce qu'il trahit le peuple ou qu'il est stupide, c'est pas parce que je ne suis pas d'accord que c'est nécessairement un ennemi répugnant qu'il faut faire taire. Voilà mon message, Satsujin. J'ai hâte de t'entendre et d'entendre ce que tu as à nous dire, ce sera avec grand plaisir. Mais c'est l'idéologie qui nous brouille l'écoute, hein, comme tu dis, mais ça, ça n'engage que moi. Ton timing était. Alors là, Parfait. Thomas, mes félicitations. Félicitations. J'espère que je vais pouvoir faire aussi bien, mais j'en doute. J'en doute. Bon, prêt quand même, Satsujin ? Bien sûr, prêt. Hein, prêt. Bon, alors je vais lancer 3, 2, 1, et c'est parti.
Ah, le satanisme, cette religion infernale qui domine le monde des affaires, de la politique et des médias et étend ses tentacules gluantes dans toutes les ramifications du pouvoir, organisant des orgies immondes à grand renfort de sacrifices de bébés, de chèvres naines et de disques de Barbara Streisand, à poil sous la lune, embrassant goulûment le popotin du Seigneur des Mouches, pour mieux préparer l'avènement de l'Antéchrist, qui mettra enfin un terme au règne du Christ sur terre et plongera le monde dans les ténèbres. C'était peut-être des souvenirs de mon dernier anniversaire. Ce joli scénario digne de The Omen, un de mes films préférés, ou de Rosemary's Baby, film tristement lié à un autre démon bien humain, lui, est celui que les cultes religieux en affaire depuis des millénaires vous vendent pour effrayer le chaland et vous rapprocher un peu des bras protecteurs de papa curé, de tonton imam ou de papier rabbi. Pas Pierre, hein, l'autre. Alors oui, il existe depuis le XVIIe siècle des assemblées de bourgeois en mal de sensation qui revêtent capes de pourpre et coiffes à cornes pour forniquer sous la lune. Pas mal. En invoquant l'ange déchu dans le but de leur apporter le pouvoir, la jeunesse éternelle et autres avantages sociaux, s'inscrivant de fait dans la tradition chrétienne et croyant dur comme fer, enfin Lucifer, que Dieu existe et que son ex-petit chéri déchu leur apportera plus de joie que le grand patron lui-même. L'abbé Guibourg, la voisin, Madame de Vivonne ou le maréchal de Luxembourg sont des noms qui portent encore les échos de ces sabbats antiques que le monde nommait désormais satanisme. Les XVIIIe et XIXe siècles en furent riches et Joseph de Maistre qualifia la Révolution française et tout ce qui en découla d'intégralement satanique. Eliphas Lévy et Aleister Crowley surfèrent sur cette vague ésotérique qui ensevelissait l'Occident de la révolution industrielle et des grands conflits mondiaux, empruntant autant à la figure de Lucifer qu'aux paganismes antiques, tricotant avec les sociétés secrètes qui voyaient le jour en Europe et aux États-Unis dans les milieux aisés, renforçant le sentiment de l'ouvrier croyant et bon pratiquant que quelque chose de pas très catholique se tramait chez les élites. Les héritiers de ce satanisme théiste, qui croient à Dieu et à diable, il en reste, The Temple of Seth, organisation californienne surpuissante qui compte une vingtaine de membres, Joy of Satan, association de néo-nazis complotistes, du folâtre et très très présent sur Internet et chez leur maman, et dans les fantasmes des conservateurs, et le défunt MLO pour Misanthropic Luciferian Order, qui sema la terreur en Scandinavie dans les années 90 par le truchement de la scène black metal, de quelques meurtres violents et d'incendies d'églises à répétition. Alors, si l'on exclut l'intérêt historique de tout cela, j'avoue que je me fiche comme d'une guigne de ces oiseaux, même s'ils ont pu inspirer de belles partitions de ma musique préférée. C'est justement d'une espèce d'artiste dans son genre, Anton Szandor Lavey, que le satanisme dont je vais vous parler aujourd'hui tire son inspiration. Ce fils de marchand de Bourbon du Nebraska, descendant de juifs alsaciens et russes, se prendra de l'affection très jeune pour les romans fantastiques, l'horreur et le burlesque avant de partir faire l'organiste avec un cirque itinérant en laissant lâchement tomber ses études à 16 ans. Il y rencontrera des voyantes, des tireuses de cartes et tous les damnés de la terre et se plongera à corps perdu dans les traités de magie et d'ésotérisme, dont ceux de ce vieux Crowley. Pacifiste, il reprendra ses études pour éviter d'être enrôlé dans l'armée et aller dessouder des Coréens et choisira la criminologie. Élève brillant, il ne tardera pas à travailler avec la police comme enquêteur psychique. Oui, ça existe aux USA, ça existe toujours même, et se fera un cercle d'admirateurs en quête de frissons dans la belle société de San Francisco. En 1969, il publiera son premier ouvrage, The Satanic Bible, après avoir, 3 ans plus tôt, fondé la Church of Satan, un groupe d'artistes et d'intellectuels libertaires et libertins, c'est important, en quête de liberté, de révolution culturelle et de provocation. Entouré de gens comme Sammy Davis Jr. ou James Mansfield, ce mouvement et son créateur jetteront les bases du satanisme lavéien, lavéien, tout ça, vous avez compris, une philosophie nouvelle, non théiste, athée et progressiste dont je vous donne les règles de base. Petit 1, Satan représente l'indulgence plutôt que l'abstinence. Petit 2, Satan représente l'existence vitale et non des promesses spirituelles et réalistes. Petit 3, Satan représente la sagesse immaculée.
fait mal. Au lieu de l'hypocrisie dans laquelle se complaisent les hommes. Petit 4, Satan représente la bonté pour ceux qui la méritent au lieu de la prodigalité gaspillée par les ingrats. Petit 5, Satan représente la vengeance plutôt que le pardon. Petit 6, Satan représente la responsabilité à ceux qui savent l'assumer plutôt que de se soucier des vampires psychiques. Petit 7, Satan représente l'homme simplement comme un animal parmi tant d'autres, parfois mieux, souvent pire que ceux qui marchent à quatre pattes, qui, grâce à son prétendu développement intellectuel et spirituel, est devenu le plus vicieux de tous les animaux. Petit 8, Satan représente les prétendus péchés, puisque ceux-ci mènent à la gratification physique, mentale et émotionnelle. Et enfin, petit 9, Satan est le meilleur ami que les églises aient eu, puisqu'il les a maintenus en affaires si longtemps. La figure de ce bon cornu, pas le ministre, est utilisée par Lavey comme un symbole de rébellion et d'émancipation, et pour la première fois ne fait pas référence à l'ange déchu de la Bible en tant que modèle spirituel maléfique. La Church of Satan est organisée comme un mouvement religieux avec ses prêtres, ses magistères et ses magus ordonnés par Lavey lui-même lors de cérémonies parodiques où des rituels sont le sexe, les drogues et l'alcool, le tout dans un décorum très théâtral. Cette philosophie de la liberté, de l'émancipation, du carcan religieux fera un malheur dans les milieux artistiques jusqu'à ce qu'un petit barbu frustré et sa famille assassinent une actrice qui avait justement joué dans un film infamant, jetant un coup de projecteur sur l'église de Satan qui n'avait rien demandé et surtout rien à voir avec Manson. Les années 70 et 80 seront pour le satanisme les décennies de la clandestinité et de la chasse aux sorcières, pendant que l'on appellera ce qu'on appellera la Satanic Panic, voyant ce courant accusé de tous les maux de la terre et bâtissant les fondations du complotisme moderne. Et oui. Les enseignements de Lavey pouvant porter parfois à confusion une approche dévoyée du nietzschéisme, une sorte de darwinisme social et un goût certain pour l'élitisme de certains membres aidant, des sympathisants rebelles commencèrent à repenser le satanisme et à proposer à la Church of Satan quelques évolutions philosophiques. Parmi ces jeunes pousses, Lucian Greaves, Malcolm Jarry et William Morrison trouvèrent que la loi du secret et l'esprit société secrète du mouvement de ce vieil Anton étaient contre-productifs dans une Amérique en proie à un retour à l'ordre moral, et en 2012, ils se séparèrent officiellement de la Church of Satan pour fonder le Satanic Temple dans la belle ville de Salem. C'est bien normal, la vraie ville de Salem. Reprenant les bases du satanisme lavéien, Greaves et Jarry en font une organisation rationaliste, athée, humaniste et progressiste, et poussent le curseur à fond sur l'imagerie satanique pour choquer le bourgeois, emmerder le bigot et exciter les journalistes. Le Satanic Temple promeut le scepticisme pragmatique, la liberté et le respect de tous à travers le monde, quelle que soit sa couleur, son orientation sexuelle ou ses croyances, choisissant de rentrer de plein pied dans l'action publique et le militantisme de terrain. Remettant au goût du jour les vieux principes lavéiens, Lucian Greaves et Malcolm Jarry rédigent 7 tenets, des principes fondamentaux, qui redéfinissent le satanisme moderne. Je cite. Il faut s'efforcer d'agir avec compassion et empathie envers toutes les créatures conformément à la raison. Petit 2, la lutte pour la justice est une activité continue et nécessaire qui doit prévaloir sur les lois et les institutions. Petit 3, le corps d'une personne est inviolable, soumis à sa seule volonté. Petit 4, les libertés d'autrui doivent être respectées, y compris la liberté d'offenser. Envahir délibérément et injustement les libertés d'autrui, c'est renoncer à sa propre liberté. Petit 5, les croyances doivent être conformes à notre meilleure compréhension scientifique du monde. Nous devons veiller à ne former les faits scientifiques pour les adapter à nos croyances. Les gens sont faillibles. Si nous commettons une erreur, nous devons faire de notre mieux pour la rectifier et réparer tout préjudice qui a pu être causé. Petit 7 et dernier ténès, chaque principe est un fil conducteur destiné à inspirer la noblesse dans l'action et la pensée. L'esprit de compassion, de sagesse et de justice doit toujours prévaloir sur les mots écrits ou parlés. Aujourd'hui, le Satanic Temple est le courant le plus représenté et le plus présent sur le terrain et dans les médias, luttant chaque jour pour le respect de la dignité des plus faibles avec des actions utiles et parfois chocs.
Le charismatique Lucian Greaves, porte-parole du TST, on va l'appeler comme ça, est régulièrement invité dans les médias et fait le show pour secouer les consciences. Et héros du très 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 bon documentaire Hail Satan, n'est-ce pas? Il est celui qui a voulu installer une statue de Baphomet devant le Parlement, à côté de celle des 10 commandements, conformément à la prétendue liberté de culte américaine, prouvant par là même que seule la liberté Et d'être c'est chrétien était vraiment pas le cas. fini. C'est presque fini. Le gouvernement préféra retirer la statue chrétienne plutôt que de voir le démon trôner devant son palace. Aujourd'hui, le Satanic Temple a ouvert des crèches gratuites pour les familles défavorisées et les mères célibataires, des cours de soutien scolaire gratuits, des groupes de nettoyage des rues et des routes, des maraudes pour nourrir les SDF, et ouvre des cliniques d'avortement dans des États qui l'interdisent, organisant même la protection physique des femmes qui s'y rendent pour les protéger des violences des bons chrétiens. Reconnu comme religion en 2019, j'ai presque fini, le TST peut se battre à armes égales avec les cultes d'État et faire jouer le premier amendement pour porter des sujets de société relatifs à la liberté devant les tribunaux fédéraux. On pointe dans la lutte LGBT, dont l'organisation compte de nombreux membres dans ses rangs, le Satanic Temple tente maintenant de faire avancer le dossier du mariage pour tous et des thérapies terribles de conversion dont sont victimes de jeunes homosexuels. Alors oui, la réalité du satanisme aujourd'hui, c'est bien ça, des gens qui pensent que donner plus de liberté aux autres ne vous en retire pas, qui pensent que l'émancipation des êtres passe par le savoir et la liberté, et luttent pour que les individus ne soient plus enchaînés par des dogmes rétrogrades, misogynes et racistes, ceux des religions, qui voient bien sûr notre philosophie de vie comme une abomination. Alors, toujours effrayé par les enfants du diable ou envie de rejoindre le sabbat? Hail Satan, les amis. Merci beaucoup, Satsujin. Je pense qu'on peut suggérer à nos aimables adversaires que Alexandre a bénéficié du crédit de temps que je n'ai pas utilisé. Merci. Pas de souci. Merci beaucoup. Mais j'ai été un peu long, c'est ce que ma femme me dit souvent, je ne la crois pas. Et, Abouti. C'est ton sujet quand même. Hein, c'est ton Voilà, sujet. voilà. Bon, je pense qu'il y a peut-être des petites précisions à demander ou des questions ou des choses comme ça. Donc, Luc, je te propose de réagir à tout ce qui vient d'être dit si tu veux. Tu as 5 minutes. Tu es prêt? Oui. Alors, 3, 2, 1, et c'est parti. Excellent. Donc, première impression, un étonnement. Ça fait 2 fois qu'il me fait ça, les réductibles datés. Je dis, on parle de sujet, il dit, ben, j'ai pas lu sur le sujet qu'on va parler. Fait que là, je dis, merde, si on est pour débattre sur un sujet, pourquoi tu lis pas au sujet du sujet qu'on va débattre? Qu'est-ce que tu fais à parler d'un truc qui est pas du tout le sujet pour lequel je suis venu apprendre? Alors là, ça, c'est mon premier réflexe vis-à-vis de la présentation d'Alexandre. Après, bon, là, ce qu'il dit, ce sont des choses qu'on est, je pense, la majorité des catholiques d'accord, dans le sens que le malin Satan, il a des valeurs qui sont pas des bonnes. Il n'a pas vraiment parlé des valeurs de Satan, il a dit voici ce que Satan a fait, voici ce que Dieu a fait, voici la différence entre les deux, lequel des deux est le plus méchant. Bon, je sais pas si on est là pour ça, on est là pour parler des valeurs. Donc là, je vais passer à la présentation de Satsujin qui m'a étonné par son début. J'ai dit, ah non, il va pas me faire le même coup lui aussi. Il me parle de du ancien satanisme que je veux pas parler aujourd'hui. C'est pas ça qui m'intéresse, je m'en fous de l'ancien. Mais là, il passe, je sais pas, sur ces 10 minutes, 5 minutes à parler des vieux machins, des vieilles idées du Satan qui... Enfin, bref, je comprends pas. J'avais peur, et là, enfin, il a parlé des vraies choses, de ce qui m'intéresse, des valeurs de ce satanisme lavéien, de ce qu'il prône comme information ou comme chose qu'on devrait enseigner à nos enfants. Et c'est là que je dis, ok, c'est bien, c'est vrai ce qu'il dit, mais il y a pas mal de ce qu'il dit qui est caché. Enfin, il n'a pas dit la deuxième partie. Si vous lisez dans les 7 principes,
quand j'ai envoyé dans le chat tout à l'heure, puis en même temps que Thomas a envoyé, mais bon, bref, c'est bon, Thomas t'as supprimé, on a gardé le mien, c'est bien, j'aime ça. Et donc, c'est ça, il y a souvent cette première partie de phrase que l'Église catholique serait d'accord, puis la deuxième partie qui dit, attends, là, il y a un problème. En gros, c'est ça qui ça arrive à quelques reprises. Il y a des commandements qu'ils sont d'accord à 100% avec, donc on va pas parler de cela. Mais effectivement, dans la discussion libre, on pourra éventuellement prendre le temps de regarder chacun de ces 7 commandements qui sont enseignés aux enfants. Hein. Non? Ok, on pourra pas. C'est pas des commandements. J'ai vu... Ah, ok. C'est pas des commandements. Ok, bref, des valeurs qui sont enseignées par le satanisme lavéen. C'est cette valeur-là, c'est 7, 5 plus 2, qui sont là. Donc, c'est ça que j'ai de retour par rapport aux présentations qu'on a eues maintenant, puis j'ai vraiment hâte à la conversation libre. Il te reste 1 minute 35. Est-ce que tu as terminé? Je la donne à Thomas. Alors, du coup, j'arrête le timer. Monsieur le baron, vous avez des choses à dire? C'est parti. Éventuellement, merci. Le baron qui a rien à dire, ça se saurait, baron. Non, pas grand-chose. Pas grand-chose. Quelques petites remarques vis-à-vis de la présentation de Luc. J'avoue, moi que je suis pas là pour défendre le satanisme lavéien, donc effectivement, il me reproche de ne pas avoir parlé d'un truc que je connais pas. Alors j'ai un peu lu sur le truc, mais sachant que de toute façon, Satsujin allait faire une présentation exhaustive, je voyais pas l'intérêt de dire le satanisme lavéien, c'est ci, c'est cela, etc. Je veux dire, c'est lui le spécialiste, il en parle. Il me paraissait plus judicieux de parler de la figure de Satan telle qu'elle est représentée dans le contexte chrétien, enfin, ou en tout cas des croyants en général, on va dire de la tradition monothéiste abrahamique, pour les trois grandes religions, et en particulier le catholicisme que je connais un tout petit peu mieux que les autres. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de faire un doublon. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, on peut remarquer qu'entre la présentation de Luc et la présentation de Thomas, il y a eu une différence absolument énorme. Voilà. Thomas a parlé des valeurs, de ce qu'il connaissait, de ce qu'il avait retenu de son expérience, de sa vie, de comment il avait vécu justement la Bible sataniste, ce qu'il en avait retiré au niveau des valeurs et dans sa vie de tous les jours, etc., etc. Il a exposé ce qu'il en pensait, en quoi il différait sur la façon ou de le comprendre ou de l'appliquer, etc. Par contre, en l'occurrence, la présentation de Luc, j'ai pas grand-chose à dire, parce qu'en fait, Luc n'a fait que dire, bon, bah voilà, les valeurs du satanisme lavéien, c'est ça, et je suis pas d'accord. Mais à aucun moment, il a exposé pourquoi, en fait. On sait pas. Il a juste dit, je suis pas d'accord. Point barre. Donc je peux m'appuyer sur rien. Il a juste dit, l'égoïsme c'est pas bien, le matérialisme c'est pas bien, l'individualisme c'est pas bien, et puis il y a la loi du plus fort. Alors, c'est très rigolo parce que ces arguments-là, j'ai fait une vidéo entière d'un curé qui utilise très exactement ces arguments, non pas contre le satanisme, mais contre l'athéisme. Alors pour le coup, c'était intéressant comme parallèle, c'est qu'en fait, l'athéisme, et c'est ce que j'ai montré dans ma présentation, c'est que pour un catholique, enfin, ou en général les chrétiens, enfin, ou les croyants, le simple fait de ne pas croire en Dieu vous désigne comme étant un sataniste. Mais c'est eux qui nous envoient à cette image-là. C'est pas nous qui nous disons satanistes. C'est eux qui nous disent « You are of Satan ». Vous faites les serviteurs du diable. Vous appartenez au diable. C'est eux qui nous balancent cette condamnation. C'est pas nous. Nous, on est simplement athées et on se fait traiter de satanistes. Donc après, ça paraît un peu évident que pour parler du satanisme, il suffit d'être athée, en fait. Voilà, tout simplement parce que les valeurs du satanisme sont complètement calquées sur les valeurs de l'athéisme qui, en général, s'appuient sur l'humanisme. Donc effectivement, moi, je peux parler des valeurs de l'humanisme, hein, aucun problème. Mais elles rentrent en conflit avec les valeurs anciennes et actuelles d'un certain nombre de valeurs catholiques.
Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. J'ai fini. D'accord. Il restait 1 minute 28, donc on est dans les temps. Comme le petit Grégory. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, Oh, tiens, attends, vas-y, redis-la. Redis-la, je l'ai pas entendu. Non, Circé dit on est dans les temps, j'ai dit comme le petit Grégory. C'était juste pour détendre l'atmosphère en attendant Thomas. C'est ignoble. Vous devriez avoir honte. C'est mon métier, cher Baron. Thomas, es-tu prêt? Circé, ouais, tu me donnes le top et puis c'est parti. Alors. Et c'est parti. Bon, alors moi je vais partir d'abord sur le baron. Bon, déjà, je me doutais bien, hein, bon, le baron n'est pas sataniste, donc voilà, ça, je suis pas choqué qu'il soit parti un peu sur autre chose. Et d'ailleurs, l'angle d'attaque m'a paru intéressant et c'était plutôt bien fait. Alors bon, effectivement, on a compris le principe, hein, Dieu a plus de victimes dans la Bible que Satan lui-même. Alors moi, j'aurais juste 2 remarques. C'est que premièrement, la Bible en premier lieu parle quand même de Dieu, pas de Satan. Et la deuxième chose, c'est que ce sont des histoires. Oui, quand je dis que la Bible parle de Dieu, c'est-à-dire que le sujet premier de la Bible, c'est Dieu, c'est pas Satan. Je veux dire, le diable, la question du diable est un sujet secondaire par rapport à la question de Dieu. On pourrait dire, voilà, Jésus n'est pas venu annoncer qu'il y a un enfer, il est venu annoncer qu'il y a une vie éternelle. C'est ça, il est venu annoncer le royaume de Dieu, pas le royaume du diable. Donc, ça parle plus de Dieu. Voilà, finalement, si on parlait plus du diable, peut-être qu'il y aurait eu plus de victimes. Enfin, je dis ça, c'est n'importe quoi, mais c'est même pas ma question en fait. Tout ça pour moi, ce sont des histoires, hein, comme j'aime à le dire. Elles nous touchent ou elles nous touchent pas, mais il faut pas non plus les prendre comme des réalités. Non, Dieu n'a pas tué je sais pas combien de millions de personnes. Voilà, c'est pas vrai. Le diable non plus. Voilà, il y a quelque chose d'un peu malhonnête. Je trouve, hein, non pas une malhonnêteté nécessairement consciente, hein, mais à dire ce genre de choses, pour moi, il y a quelque chose d'un peu malhonnête. Je suis content, par contre, d'avoir parlé de Job, parce que justement, ça mettait en relation, en fait, le discours que tu as pu faire, Alexandre. C'est justement ce discours-là que je voulais nuancer un peu. Oui, la Bible est capable de parler du Satan. Je dis le Satan parce que c'est comme ça que c'est utilisé dans le livre de Job. On dit le Satan. On ne dit pas Satan ou le diable. Non, non, c'est le Satan qui est vraiment présenté comme un ministre de Dieu. Voilà. Donc je trouvais ça assez intéressant. Et puis peut-être comme dernière critique, c'est juste voilà, tu fais l'apologie d'une certaine manière de Satan par rapport à Dieu, hein, toujours pas l'apologie de Satan simplement. Et en fait, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que voilà, il y a une forme de critique. Enfin, en tant qu'athée sur ta chaîne, tu critiques le christianisme, et quand on a une religion qui est pas forcément mieux que, enfin, ou une philosophie, parce que pour moi c'est pas une religion, mais en admettant que c'est une religion, bah, tu pourras la critiquer tout autant. Mais c'est vrai que du coup tu ne le fais pas. Bon, voilà. Par rapport à Satsujin, alors Satsujin, toujours très, alors, on aime bien t'écouter. Il y a de la culture, il y a de la poésie, c'est très intéressant. Ça fait du bien même, j'ai envie de dire. Alors, bon, tu as pointé l'espérance vitale, la bonté plutôt que le mérite, la vengeance plutôt que le pardon, et d'autres. Je vais pas forcément revenir sur tout. Je suis pas étonné non plus. Il y a toujours cette forme d'individualisme, moi, qui quand même me pose problème quelque part là-dedans. Alors, effectivement, on a le droit d'être individualiste, on a le droit de Une préférer les gratifications du plaisir plutôt que le péché.
Mais voilà, encore une fois, c'est est-ce que malgré tout ça, est-ce que par exemple le blasphème, pour prendre, voilà, on a le droit de blasphémer, mais est-ce que c'est bon de le faire? En fait, ça nous conduit à nous foutre sur la gueule, et est-ce que c'est vraiment ce dont on a tous envie, quelque part? Vous voyez ce que j'ai envie de dire? Alors oui, on a le droit, mais est-ce que bah, on dépasserait pas tout ça finalement et on n'accepterait pas de effectivement peut-être ne pas blasphémer, même si c'est notre droit, parce que bah, je considère l'autre et je vais essayer de discuter avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est plutôt ce genre de choses que j'avais à dire et je crois que ça fait 5 minutes, donc on devrait être bon. Effectivement, il reste 3 secondes, ça va sonner tout de suite. Voilà, c'est fini. Toujours aussi précis, c'est extraordinaire. Ah, t'as vu, Pendant hein? que tu fais J'essaye de faire ça bien. devant le miroir, il s'est dit j'ai 5 minutes. Même Voilà. si je sais Non, pas non, de mais quoi il parle. Thomas a vraiment une horloge dans le ventre, hein, vraiment. C'est Une Allez. horloge à côté de moi surtout. Ah, voilà, c'est pour ça. Bah, ça va, du coup, en fait, on est plus ou moins pareil. Alors, on est dans les temps tous les deux. Satsujin, Oui, c'est moi. ça va être à vous. Ah ben allez, on y va. C'est Allez, parti. on est prêt. 3, 2, 1. C'est parti. Ignition. Oui, j'ai relevé quelques petites choses qui m'ont fait tiquer. C'est à peu près les mêmes chez Luc et chez Thomas. Moi, je vais les reprendre tels que je les ai notés. Sachant une fois de plus hein, que je ne crois ni à Dieu ni à diable et que pour moi, il n'y a qu'une seule vie. Donc, on va partir là-dessus et pour vous dire d'où je parle, comme disaient les vieux marxistes. Luc me parle d'une revendication de l'individualisme, pardon, et du matérialisme. C'est pas tout à fait la façon dont il faut le comprendre. Effectivement, dans la Bible satanique écrite par Lavey, il y a cette espèce de mise en avant de l'individualisme et une espèce de culte. Un peu dévoyée du surhomme, mais qui est très vite abandonnée parce qu'elle ne rejoint plus du tout les valeurs du mouvement au bout de quelques temps. Mais ce n'est pas du tout une question d'individualisme que de faire passer sa personne, parce que justement, il y a la notion de profiter des péchés qui n'en sont plus en tant que gratification immédiate, puisque jusqu'à preuve du contraire, comme dit quelqu'un que je connais, on n'a qu'une seule vie et que donc il faut en profiter. Et au contraire, aujourd'hui, le Satanic Temple est une organisation qui s'occupe des autres, qui prend en charge des mères célibataires, qui a créé l'équivalent du refuge pour les jeunes homosexuels qui ont été foutus à la porte, parfois battus, qui s'occupe des SDF, qui fait des maraudes, qui ouvre des cliniques d'avortement, comme j'ai dit, qui escorte des femmes et des filles qui veulent se faire avorter, parce que c'est leur volonté. Je le rappelle, hein, le troisième tenet, c'est le corps d'une personne est inviolable, soumis à sa seule volonté, et donc la femme ou la jeune femme qui est enceinte et qui souhaite avorter, c'est sa pleine liberté. Et donc le Satanic Temple s'organise pour ouvrir ils ont déjà ouvert une première clinique et sont en train d'en ouvrir une deuxième avec un appel de dons. Ils escortent ces jeunes femmes pour qu'elles soient en sécurité, parce qu'une fois de plus, les évangéliques et certains catholiques aussi irlandais d'origine principalement sont prêts à les empêcher par la violence d'aller exercer leurs droits. Après, Luc parlait des enfants pour qui ce n'est pas un exemple. Eh bien, mes enfants sont élevés justement dans cette philosophie sataniste dont je leur parle depuis tout petit. C'est ma femme, c'est pour ça que je la remercie. Merci, mes chers. Arigatou gozaimasu. Et donc mes enfants ont été élevés dans cet esprit de valeurs satanistes laveiennes et surtout du Satanic Temple, avec des petits livres où on a des petits baphomet tout mignons, Je leur ai appris qu'il fallait respecter les autres, que le corps des autres était inviolable, tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et moi qui ai été élevé dans la crainte de Dieu, hein, pas dans l'amour de Dieu, dans la crainte de Dieu, je pense que la façon dont j'élève et dont j'ai élevé mes enfants est beaucoup plus équilibrante que celle à coup de schlag qui m'a été administré au nom des valeurs de l'Église catholique romaine.
Ensuite, Luc a parlé de la loi du plus fort. Alors effectivement, c'est quelque chose qui revient systématiquement quand on parle et quand on a lu en travers les principes du satanisme moderne et athée. Non, il n'y a pas de loi du plus fort. Le fait de ce dévoiement un peu d'une espèce de Nietzschéen de bazar n'a plus lieu d'être et a été plutôt mal compris. Il n'y a absolument pas ça. L'individualisme tel qu'il est et l'accomplissement de soi n'est pas dans le sens de s'accomplir pour être plus fort. C'est juste de s'accomplir dans la voie que l'on s'est choisie et de ne pas se laisser imposer une voie par les autres. Ensuite, dans ce que Thomas a dit, il y a des choses qui sont intéressantes. Et merci d'ailleurs d'avoir compris ce que je voulais dire. Et je pense qu'on a beaucoup de choses sur lesquelles on peut se retrouver dans la forme, peut-être pas dans le fond. Tu as dit aussi, tu as parlé aussi de... Pardon ? 1 minute. Pardon, je suis un peu dur de la feuille, c'est à mon âge, il faut répéter 3-4 fois. Tu as parlé aussi de l'individualisme, je m'en fous des autres. Bon, je ne vais pas revenir dessus, je viens de le dire. Ensuite, tu me dis qu'aujourd'hui, les athées, les satanistes, ça sont plus stigmatisés, les satanistes slaviens sont plus stigmatisés par l'Église catholique. Je suis assez d'accord avec toi, même si effectivement, les nouveaux, les congrégations, comment ça s'appelle, les fraternités, font la chasse aux satanistes. Moi, j'ai déjà reçu des noms d'oiseaux de par la Saint-Pédis, Saint-Pierre aussi. Je sais qu'il y a des gens de la Saint-Pierre qui veulent m'approcher dans le coin. Donc, pas toute l'Église. Mais il faut bien te dire une chose, c'est qu'en France, l'Église catholique n'est pas la seule religion du livre représentée et que j'ai été menacé de mort pas plus tard que la semaine dernière par des musulmans parce que j'avais parlé de l'islam au Japon. Voilà. Donc, je ne parle pas que du catholicisme quand je parle des religions. Moi, je me bats contre les totalitarismes religieux de tout poil. Et je sais qu'il y en a qui sont plus difficiles que les autres. Voilà. Ensuite, on en reparlera plus tard. On verra ça dans le Firefly tout à l'heure, mais sur le blasphème et tout ça, j'ai beaucoup de choses à dire aussi. Voilà, j'ai fini. C'est parfait. Aïe, c'est fait. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre peut-être 5 minutes de pause avant de tous rentrer dans l'octogone. Et donc voilà, je vous propose donc de nous rejoindre dans 5 minutes. Je mets un timer ou je mets pas de timer, Ali? Bah 40, Baron, 41. Vas-y. Et le timer, tu manges des nouilles, Baron. Est-ce que tu as coupé les nouilles au sécateur? Dans 5 minutes, on commence. Ça marche. Attends. Okay. Bon, je vais prendre donc un petit peu on va mettre un petit peu de musique et puis voilà quoi. Hop là.
ça change le monde. La même chose. Pas la même caméra. Je vois la différence de qualité entre la caméra. C'est abordable. N'est-ce pas? Viens-tu chercher la confirmation auprès de Thomas? Oui, Heureux. Il reste 1 minute 45. Ouais. 46. Mais le temps que le baron finisse ses agates, il mange des moules, mais à la main. En plus. T'as une image de TikTok, comment ça s'appelle? Une petite barre Kit Kat. Que quelqu'un avait vendu, tu sais, ils avaient mis empilé les uns sur les autres, puis il avait vendu comme ça, tiens, comme ça, ça va les décasser, pour les vendre comme cela. Là, il a fait 3-4 barres de Kit Kat, puis il avait vendu dedans, puis il avait mis le photo, il a dit, tu vois, c'est ça l'anarchisme, c'est ça. Est-ce que ça t'est jamais nous emmène dans cette direction-là ou pas? Les enfants l'ont fait quand ils étaient petits, parce qu'il y a des excellents Kit Kat au Japon, vous savez pas ce que vous perdez. On en a tous les Oui. jours. J'en ai goûté quelques-uns, j'ai un ami qui voyage dans la vie, qui m'en a ramené. Et effectivement, j'ai fait, je suis sérieux, Kit Kat. Et puis c'est Kit Kat, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, c'est Kit Kat, et ils en font C'est- vraiment. 30 secondes. Il y en a des étonnants. Ah oui, j'ai appris qu'il vous aviez un Magic Bear. Allez, 10, donc vous êtes prêts? Oui. Combien de minutes vous voulez au fait pour vous battre? Mais moi, j'ai pas de- Alors, Et pour échanger, effectivement, pour répondre à la question des valeurs du satanisme AV1, je veux bien 40-45 minutes, dépendamment de ce qu'on oui, il y a des Kit Kat vegan, c'est vrai. Je plus sois. puis 45 Et, minutes si vous voulez. 45 c'est ça. minutes. Suite à l'appel, Après, vous lesquels... pouvez prolonger si vous avez encore des choses à dire. hein, Non, moi, je ça me fais que dérange c'était pas. 45 minutes de pause, je dis ça va faire long quand même. non, pas de pause, d'échange. Puis après l'échange, on aura la période de questions vocales pour ceux qui sont rebonsoir. dans C'est la sur ce Vardelle, classique. là. Au revoir. Voilà, on était en train de pipeletter pendant la pause. Donc, on va passer à la partie débat proprement dite. J'ai un retour avec je ne sais pas qui, peu importe. Donc, je vous invite à vous battre gentiment, avec courtoisie. Mais bon, à vous battre quand même un peu, hein, faut un peu de spectacle quand même. Hein. Voilà, donc je mets 45 minutes, si besoin, on prolongera, mais bon, voilà. 3, 2, 1, Hajime. Alors, Alors, la première question que je posais à Thomas, et c'est bien sûr une de ces questions pour Sasujin, selon toi, en utilisant les valeurs du satanisme, est-ce qu'on pourrait améliorer les valeurs véhiculées par le catholicisme? Parce que tu disais tout à l'heure, oui, moi, c'est les religions en général, mais c'est vrai que moi, quand je parle, c'est uniquement le catholicisme, hein, je ne parle pas des autres religions. Je pense qu'ils ont tort, et ils ont des valeurs qui sont différentes que les miennes. Et que les valeurs qui sont véhiculées par ces religions, bah oui, il y en a qui sont bonnes, mais bon, il y en a qui sont erronées, un peu comme c'est le cas des valeurs de ce satanisme dont on parle aujourd'hui. Donc, est-ce que, d'après toi, il y aurait des choses qui sont dans le satanisme lavéien qui pourraient être intégrées un peu parmi les valeurs du catholicisme afin qu'elles aient de meilleures valeurs? mais de toute façon, les principes élémentaires et philosophiques du satanisme lavéien, et surtout tel qu'il a été upgradé, on va dire aujourd'hui, par le Satanic Temple, n'ont pas pour but d'améliorer les valeurs du catholicisme ou de quelque autre religion. Mais on ne peut pas se défaire non plus, ça c'est encore une chose dont je voulais parler, c'est que le satanisme lavéien n'aurait pas pu voir le jour
autre part qu'aux États-Unis, parce qu'on est quand même dans un contexte protestant qui est beaucoup plus rigoureux et rigoriste que le contexte catholique, par exemple, contemporain, pas ancien, pas avant 1905. Non, je parle vraiment de ce contexte-là et occidental. C'est vrai que pourquoi il n'y a pas, de courant de ce type-là dans d'autres pays? Parce que les problématiques sont différentes. Donc le but n'est pas d'améliorer, bien entendu, les principes de l'Église, mais de façon culturelle, on est dans une civilisation gréco-latine avec des valeurs héritées de nos lointains ancêtres et qui ont fait qu'aujourd'hui, bah, ce millefeuille et alors j'allais dire un palimpseste, c'est pas un palimpseste, quoique, mais on a réécrit à peu près sur les mêmes textes à chaque fois, hein, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Donc pour moi, les valeurs, les sept ténèbres, par exemple, sont plus une espèce de vadémécum, mais même pas un vadémécum, une espèce de petits précis de valeurs élémentaires qu'il est bon d'appliquer dans la vie de tous les jours si on ne veut pas passer pour un parfait salaud. Mais il y en a qui sont possiblement présentes aussi dans le catholicisme, dans le judaïsme, dans le bouddhisme, dans le shinto. Ce sont des valeurs humaines. Et jusqu'à preuve du contraire, l'humanisme appartient à tout le monde, à l'humanité en général et dans son intégralité. Après, il convient à chacun de se les réapproprier. Mais lorsque du dogme totalitaire entre en ligne de compte et prône la misogynie, le racisme, les interdits de tout poil, bâche les bonnes femmes, comme dirait l'autre, j'ai entendu aujourd'hui cette expression, ou les empêche de devenir quoi ou qu'est-ce, eh bien dans ce cas-là, il me semble qu'effectivement, les valeurs du satanisme lavéien contemporain ont franchi un pas, comme ceux qu'ont pu avoir les libres penseurs dans les années qui ont succédé à la séparation des églises et de l'État, et qui étaient là pour veiller au grain. Bah, nous, on est un peu des veilleurs aussi, alors habillés bizarrement, mais on est aussi des veilleurs pour essayer de faire en sorte que l'humain arrête ses bêtises, et malheureusement, on n'est pas au bout de nos peines, hein, c'est pas avec 100 000 pimpins qu'on va y arriver, mais heureusement, on peut compter sur les humains en général pour véhiculer des valeurs d'humanisme. Et je ne doute pas, j'ai parlé de ce bon abbé Pierrot, mais l'abbé Pierre, pour moi, avait des valeurs tout à fait adéquates, comme Sheila, avec les valeurs du satanisme. Voilà, c'est juste... voilà, je vois pas en quoi ça pourrait améliorer les valeurs de l'Église. Moi, je pense que Thomas doit connaître des gens et lui-même, d'après ce que je peux apercevoir et lire entre ces lignes, est porteur de valeurs. Alors, pas sur certains trucs. Tout à l'heure, il y a des trucs qui m'ont fait un peu grincer des Molières, hein. Euh, Moi, le misanthrope. Et c'est vrai que mais je pense on a des valeurs en commun. On a tous des valeurs en commun. Et les valeurs telles que les sept ténèbres, c'est juste des valeurs humanistes, c'est pas très compliqué. Je cite encore et encore et encore le troisième ténèbre, le corps d'une personne est inviolable, soumis à sa seule volonté. Ça me semble être d'une évidence telle que ça ne devrait même pas être... on ne devrait même pas avoir à le répéter. Et pourtant, il faut encore le répéter parce qu'il y a encore des religions aujourd'hui monothéistes qui menacent les gens de mort, eh ben, pour qui c'est pas une évidence. Voilà. Tu vois, Ouais. Satsujin, justement, sur ce point-là, bon, j'en avais discuté avec le baron, j'ai une expérience personnelle particulière là-dessus. Mais tu vois, d'autres expériences aussi me viennent en tête. C'est que moi, à une époque, typiquement, j'ai 29 ans aujourd'hui, vers mes 20 ans à peu près, j'ai eu des périodes difficiles dans ma vie, au point d'avoir des envies de suicide, hein, clairement. Je le dis sans problème. À l'époque, c'était ce que j'aurais voulu. J'avais pas les couilles de le faire, hein, mais c'était ce que je voulais, hein, je le dis, voilà. Est-ce que dans ce cas-là, j'ai le droit de disposer de mon corps comme je veux? Bien C'est un sûr. peu compliqué. En fait, c'est Bien finalement, sûr, bien sûr, bien dans le cadre sûr. de la fin de vie, dans le cadre de la Mhm. fin de vie, On peut en parler si tu veux. c'est quelque Non, chose que je peux comprendre. Mhm. Mais dans l'absolu, je suis pas d'accord avec ça parce que tout simplement, bien que, à court terme, ça ait pu être ce que je voulais, c'était pas ce que je voulais. Tu vois ce que je veux dire d'une certaine manière? Je rajoute Faut que une j'arrête couche, avec ça le c'est. «d'une certaine Oui, alors manière» en parce que fait, on est C'est ça.
avec les enfants. Les enfants qui disent, c'est ce que je veux. Je Oui, mais veux ce sont des mourir. enfants. Attention, Luc, ce sont des enfants. Ce sont des Qu'est-ce qui enfants. fait Alors, qu'à je 20 ans, on vais, n'est je plus vais un faire une enfant? petite mise au point. Je vais faire une petite mise au point par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai reçu un message là, sur mon téléphone de quelqu'un de proche qui écoute. Euh, J'ai parlé tout à l'heure des droits LGBT, etc., de la liberté et le respect des autres, etc. Je parle, moi, à chaque fois des adultes. Je suis opposé aux manipulations auprès des enfants et à toute la vague actuelle qu'il y a sur la transidentité, etc. Et je pense que c'est un consensus au sein même de tous les courants humanistes, athées, libre-penseurs, satanistes, etc. On fait ce qu'on veut à partir du moment où on a la conscience de soi-même, on a une connaissance suffisante de la vie pour pouvoir décider de quelque chose. Les lubies, ça passe. Après, il y a des choses plus profondes qui ne passent jamais, et là, on fait quelque chose. Bah, pour le suicide, c'est un peu la même chose. J'ai moi-même été confronté à ces démons à un moment, et je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu de la chance. Voilà. Il y a quelques années, j'ai fait une partie de roulette russe avec un 357 Magnum. Et j'ai gagné, donc je suis toujours en vie. Et je m'étais dit, si ça recommence, bah, je mettrai 2 cartouches, et 3, et 4, et 5, parce qu'il n'y a que 5 cartouches dans les large frame, comme... enfin, on va pas parler d'armes ce soir. Et, mais voilà, moi aussi, mais c'était ma volonté, j'avais la trentaine, et ben, je disposais de mon corps, parce qu'à ce moment-là de mon existence, ça aurait pu être une fin, comme une autre, mais il y aura une autre fin, je ne la connais pas encore, et non, je ne pense pas que tout est écrit, bien au contraire, c'est nous qui écrivons notre vie et notre destin, on en est le seul maître, je suis maître de mon destin, je suis le capitaine, enfin tout ça, hein. Et mais On va savoir donc non, à partir de quel bien âge. sûr que tu peux dire, mais à partir, il y a pas, je suis pas dans le dogme, moi je suis pas dans à partir de tel âge tu fais ça, tu fais ceci, tu vas faire pipi du pied gauche. Moi, je veux Quand dire, je veux me euh, suicider, quel âge je oui. dois avoir pour Mais que écoute, mon si papa... tu as pleine conscience, Écoute bien mes questions, Sejin, c'est très ouais, important. vas-y, ça va être marrant. Ton enfant, c'est ton Mhm, fils, hein, jusqu'à temps que tu meurs, c'est toujours ton fils. Même après ta mhm. mort, c'est toujours ton fils. Ton enfant vient te voir et te dit, papa, je veux mourir. Et tu lui dis, voici la valeur que je t'inculque. Tue-toi. Fais ce que tu Ah veux oui. de ton Donc corps. À donc, partir de quel âge alors, est-ce que il y a c'est du boulot. Alors une voilà, bonne valeur à apprendre à time, tes time. enfants? Ouais, non, là, c'est. Non, non, je te parle de la liberté de chacun à disposer de son corps pour d'autres raisons, et je te parle du suicide pour des gens qui C'est sont la dans des raison de la situations où mort. Comment ça, les on autres raisons? Moi, je te parle de cette raison-là. C'est celle-là que Thomas a soulevée. Tu ne vas pas me dire, ah oui, Alors, imaginons, alors, il n'a pas le droit de vas-y. disposer de son corps. Mais pour les autres, il a le droit de disposer. Mais pas celle-là. Alors je te dis, alors c'est où? C'est ça mon problème. Mon problème, c'est que tu dis, c'est ça la valeur. Oui, mais finalement, c'est pas une valeur universelle. Alors ça l'est ou ça l'est pas? Et à Alors, partir de tout à quel l'heure, âge tu peux dire à ton enfant, vas-y, tue-toi? quiet, quiet. Tout à l'heure, j'ai parlé justement de la solidarité et aussi de l'humanisme. Alors, l'humanisme, en général, ça consiste aussi, avec ses enfants, avec son clan, avec sa troupe, avec sa horde, comme tu veux, ou avec ses voisins, à s'occuper des autres, de leur santé, etc., et de faire en sorte que les gens n'aient pas à se retrouver dans des situations telles. Mon fils, ma fille sont dans une situation telle que je les ai mis aujourd'hui, c'était dans une situation où ils ont des valeurs que je leur ai inculquées. Ils savent très bien qu'ils peuvent venir me parler s'il y a des problèmes. Ils l'ont déjà fait. Ma fille a eu des petits problèmes de harcèlement et d'attouchement dans son école. Elle est venue m'en parler, on y est allé. Je n'ai pas cassé la gueule à un gamin de 15 ans. J'aurais pu, mais j'aurais dû avoir 15 ans pour ça, mais on verra un jour. Enfin, voilà, ils sont dans une situation où ils savent qu'ils vont trouver de l'écoute autour d'eux, parce que l'écoute, c'est quelque chose que je leur ai toujours accordé, qui font partie de mes valeurs. Et quand je parle de la liberté de chacun à disposer de soi-même, c'est-à-dire que je ne m'immisce pas dans les valeurs. Si jamais mon enfant vient me voir, tu vois, pour me dire j'en ai marre, je veux me suicider, ça veut dire que j'ai réussi mon éducation. C'est-à-dire qu'il vient me parler parce qu'il est en attente d'une réponse de ma part. Et donc, il ne
va certainement pas aller voir quelqu'un d'autre, il va venir voir son père qui lui a dit qu'à tout moment, il pourrait être là pour lui ou pour elle, et que donc cette façon d'appeler à l'aide fait que je pense avoir réussi mon pari. De la même façon, quand ma fille est harcelée par quelqu'un, elle vient me le dire. D'abord, elle ne va pas se renfermer sur elle-même. Là où la culpabilité et la honte du sentiment du suicide, de l'attouchement, du viol, comment dire, prôné dans certaines religions, fait que l'enfant va se refermer sur lui-même et va passer à l'acte. Voilà. Moi, mes enfants savent qu'ils auront toujours mon cœur et mon oreille attentive, et que quoi qu'il arrive, je serai là pour eux. Et effectivement, l'homme de paille que tu viens de me présenter n'arrivera pas, parce que ça n'arrive pas dans la vie. Les gens qui vont se suicider n'en parlent pas aux autres en général, ou alors c'est qu'on est dans une détresse tellement profonde qu'on a déjà essayé toutes les portes de sortie. Et il se trouve que si on n'a pas trouvé d'écoute, ça veut dire que les portes de sortie n'étaient pas suffisantes. Moi, les portes, je les ai toujours mises pour mes enfants à tous les niveaux. S'ils ont fait des bêtises, s'ils font des grosses bêtises, s'ils font des énormes conneries, ils savent que je serai toujours là pour les soutenir. Ils savent que je serai aussi toujours là pour eux s'ils ont des gros problèmes existentiels. Mais pourquoi je me bats pour des valeurs telles que celles que je viens de vous énoncer tout à l'heure, pour qu'on n'en soit pas à un point tel. Alors, si effectivement le suicide est motivé par quelque chose d'irrémédiable, comme une maladie chronique, une maladie Peine incurable d'amour. qui fait souffrir, etc., eh ben, dans ce cas-là, oui, tout à fait. Et je les aiderai même s'il faut, parce que j'ai pas envie que les gens que j'aime, que ce soit ma mère, que ce soit ma famille en général. On discute beaucoup de la fin de vie en ce moment. J'entends que les QB que recommencent. J'ai entendu des abbés et consorts, mais ne sortez pas trop, s'il vous plaît, venir parler dans les micros, surtout d'Europe 1 d'ailleurs, de l'aspect moral du suicide assisté, hein, parce que c'est comme ça. J'aimerais bien qu'ils ne s'en mêlent pas, ou alors qu'ils gardent leurs réflexions pour eux dans le cercle privé. Moi, c'est justement dans le cercle privé que ça se passe. Voilà. Oui, sauf que ma question, c'est vraiment, c'est parce que c'est ce point-là, cette valeur numéro 3, le corps d'une personne est inviolable, soumis à sa seule volonté. Si la volonté de la personne est de se retirer la vie, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que D'après ce moi que je j'ai à faire? comprends, ton Qu'est-ce que fils moi vient te j'ai à voir, faire? ta fille vient te voir, te dit: «J'ai la volonté de me retirer la vie», et Mais c'est ça ça n'arrivera ta valeur que tu impliques depuis qu'il est tout petit. Alors là, je te dis: «Alors tu fais quoi?» oui, Ne pas respecter cette règle-là. mais pas du tout. Comment ça? C'est un tenet de ça fait partie des 7 Oui. tenets? Écoute, alors, lis bien le Oui, début, lis bien le début. Le corps d'une personne est inviolable. oui. Est-ce que tu comprends la différence entre laisser une personne libre du choix de se donner la mort parce qu'il arrive dans un état de souffrance ou quoi que ce soit, et le fait de considérer qu'une personne ne peut être Euh, touchée que par celle qu'elle désire? Tu vois la différence entre les deux? On n'est pas... Pardon, Excuse-moi ça. je coupe juste de petites 30 secondes parce que je vois dans le chat de YouTube en fait qu'on n'entend plus le baron. Voilà, je ne sais pas si c'est Du muté tout. ou quoi au caisse. Voilà. Ah mince. Non, 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 non. a priori, là, Non. sur le serveur, tout Est-ce va que bien. vous entendez le baron là? C'est bon? Ok, bon, pardon, excusez-moi de vous C'est avoir revenu. interrompu. Oh oui, c'est très important. Continue ton idée, Marron. Tu dis que les parents vont dire à leur enfant de ne pas se tuer. Et tu dis que ça ne va pas à l'encontre du tenet numéro 3. Tu comprends? Hein. C'est ce que 3 me dit. Le 3, je dis, c'est ce que je disais dans mon intro. Il y a une partie, c'est vrai, le corps d'une personne est inviolable. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais la partie soumise à sa seule volonté, je dis non, il y a un problème pour les enfants. Déjà, lorsque le petit il te dit non, j'ai pas envie de manger mes légumes, et tu lui dis, Oui, mais bah, c'est pas toi qui décides, c'est pas ta rappelle-toi, volonté. Puis rappelle-toi Est-ce que de plus ce c'est que j'ai tard, dit tout possible à lorsqu'elle de faire l'heure. devient plus. remonter le baron? Bon, est-ce que ça marche là? Est-ce que ça... Il y a eu une musique, qui est venue du micro d'Alexandre qui l'a fait passer tout de suite, et YouTube a dit, ah, c'est bon, celui-là, ce stream-là, on le coupe. Pour des copyrights ou je sais pas quoi. Et est-ce Non, que, en live, normalement, il n'y a pas est-ce que ce cette genre fois de ça choses. fait... Là oui, ça y est, c'est bon. Ok, bon. Ah, le retour Le retour, pardon. Ouais, du baron. Bon, ah, mais ben, parce que c'est la rupture du jeûne, peut-être. Ils attendaient que ce soit la rupture du jeûne. ça doit être ça, oui. Ah, c'est QFD.
Donc, pardon, je reprends donc l'argument que j'opposais à Luc, puisque les spectateurs n'ont pas pu l'entendre, si ça vous dérange pas. Mon grand-père a plus de 60 ans, bon catholique, 11 enfants, marié, fidèle, va à la messe tous les dimanches, si c'est pas tous les jours, s'est pendu à la poutre principale de la maison familiale à plus de 60 ans. Est-ce que tu estimes, Luc, qu'il était adulte? Oui. Pourquoi? Bah, parce qu'il a plus de 60 ans, je sais pas, je comprends pas ta question. Où est-ce que tu t'en viens là? Moi, ce que je parle de. J'essaie de te faire comprendre. J'essaie de te faire comprendre à quel point ta question de l'âge est absurde. Oui. Il y a des gens à 17 ans qui sont des adultes. Il y a des gens à 25 qui ne le sont pas. Exact. Moi, si je me suis pas foutu en l'air, c'est parce que j'avais la responsabilité de l'éducation de ma fille. Je pouvais pas me permettre de me foutre en l'air parce que je pouvais pas. Admettons qu'il n'y a pas d'âge. Ben, il n'y a pas d'âge. Admettons qu'il n'y a pas d'âge. À quel moment est-ce que tu dis d'accord, suicide-toi? Mais à aucun moment, bordel de Dieu. Il faut te le dire comment. C'est absurde ce que tu es en train de dire. Là, on est en absurdie et là, j'ai rien à t'opposer à une démonstration absurde. C'est débile. On est d'accord, tous les trois, qu'à aucun moment, on ne va respecter la volonté de la personne suicidaire. On est d'accord pour dire qu'à aucun moment, la seule volonté de la personne suicidaire, on ne la respecte pas. Mais si! On lui dit si! On ne lui interdit. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. C'est qu'on ne lui interdit rien. On ne lui dit pas je ne t'autorise pas. On dit je pense que tu fais une connerie. On lui dit pas je t'interdis. Ça, c'est la position de l'Église qui dit il est interdit de se suicider parce que si vous le faites, vous allez en enfer. Seulement, nous, on fonctionne pas comme ça. On respecte la volonté de la personne. On fera tout pour lui faire changer d'avis parce qu'on pense que sa décision est mauvaise. Mais à aucun moment, nous nous permettrons d'interdire quoi que ce soit de ce genre-là à la personne qui veut disposer de son corps. De la même manière que... Alexandre, ce qui n'est pas permis est interdit. Ce qui n'est pas interdit est permis. Je ne suis pas musulman, moi. Je n'ai pas une différence entre autorisé et permis. Je suis catholique. Mais qu'est-ce que c'est? Soit c'est bien, soit c'est mal. Non. Bah non, je suis désolé. Est-ce que tu me laisses me tuer? Si tu lui dis oui, à ce moment-là, tu respectes sa volonté, c'est ce qu'elle veut. Si tu lui dis non, tu ne respectes pas sa volonté. Tu ne fais pas ce qu'elle veut. Il n'y a pas de gris, il n'y a pas entre les deux là. Si. C'est soit l'un. En fait, est-ce que je peux me permettre? Alors, Luc, excuse-moi. Attends, Alexandre, on va écouter Thomas parce qu'il a peut-être un truc intéressant à dire. En fait, la position du baron, là en l'occurrence, on la comprend. C'est-à-dire que c'est non, je n'accepte pas, mais derrière, quand même, ça reste à l'autre de prendre le choix final. Enfin, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. Même si moi, je ne suis pas d'accord. Comme je dis, voilà, j'ai été dans cette position-là et je n'étais pas d'accord. Et pourtant, voilà, il s'agissait de ma grand-mère. Et j'ai dit, bon, bah voilà, je suis pas d'accord avec toi. Je suis contre ce que tu fais, mais derrière, bah, je vais t'aider parce que c'est ta volonté. Donc ça, je le comprends. Par contre, effectivement, pour revenir rapidement sur la sentence de base, la question que moi je me pose, c'est du coup, est-ce que c'est d'une certaine manière, alors le terme n'est pas bien choisi, mais on pourrait dire moralement acceptable. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, la loi tente de faire passer effectivement le suicide assisté, l'euthanasie, ce genre de choses. Personnellement, moi, voilà, ma position, je pense qu'on la connaît, je suis plutôt pour. Mais par rapport au suicide, est-ce que ça aussi, du coup, c'est parce que par rapport à ta sentence, Satsujin, c'est ce qui ressort. C'est-à-dire que potentiellement, demain, on pourrait être amené à autoriser des maisons de suicide, par exemple. Un lieu où voilà, tu vas te suicider, en fait, voilà, proprement peut-être, sans souffrance, voilà, on fera les choses bien, mais à 20 ans,
ou à 18 ans, parce qu'on est majeur, on aura le droit de aller dans cette maison de suicide un peu à la Soleil Vert, quoique dans Soleil Vert, c'est Ça encore que pour n'arrivera les vieux dans jamais. ce film-là. Oui, c'est comme tu dis. Est-ce qu'on peut envisager quelque chose comme ça? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est ce que cette sentence C'est ce autoriserait, qu'on appelle le finalement. sophisme de la pente glissante. Ça n'arrivera pas. C'est quelque chose qui est inconcevable dans une société postmoderne et surtout avec ça n'arrivera jamais. Le suicide assisté tel qu'il est pensé va être extrêmement entouré. Il sera médicalisé. Il sera dans le cadre d'un suivi thérapeutique, d'un suivi médical avec l'accord de la famille. Il sera fait pour des gens qui sont en fin de vie, qui subissent des souffrances abominables. Et non, il n'y aura pas de boîte à suicide où on mettra 10 balles et où on pourra se faire perforer ou comme on a vu avec des caissons, des choses comme ça. Oui, je sais que dans Futurama de Matt Groening, il y avait un truc comme ça. On dit ça y est, le futur arrive. J'ai vu passer ça sur les Oui. comptes un peu droitardés de base, on va dire. Mais non, ça n'arrivera pas. Je pense que là, on est en plein dans la pente savonneuse. Ça n'arrivera pas de la même façon qu'à l'époque du mariage pour tous. Ah oui, mais donc bientôt, on pourra se marier avec des chiens, on pourra se marier avec des enfants. Et gna gna. Non, ça n'arrivera pas. Et Je pense j'ai qu'on est entendu, bien. pardon Alexandre, moi ces arguments-là, j'ai entendu exactement les mêmes arguments avec le fameux contrat là, c'était pas un mariage, Un Pax. le Pax. Pour le Pax, Mm. c'était exactement la même chose. Je me souviens des abrutis qui défilaient, le frère, le frère avec la sœur, et pourquoi pas un raton laveur. Oh putain, mais sans déconner quoi, je veux dire 40, 30 ans après, est-ce que on en est à la zoophilie, machin, mais bande de débiles mentaux. Enfin, je veux dire, voilà, et c'était toujours le même argument de la pente glissante. Si on autorise ça, il va se passer ci, ça, et c'est la fin de la société, et c'est la fin de toute morale. Merde. Contre Non, mais nature. ma question, moi je suis d'accord avec vous. Ma question, c'était justement, est-ce que finalement c'est ce type de choses que le satanisme de Satsujin serait prêt à admettre? Effectivement, on Mais est pas sur de du la tout. pente glissante, je suis Pas totalement du d'accord. tout. Pas du tout, puisque, une fois de plus, je le répète, mais il va falloir le répéter souvent, souvent, il faut s'efforcer d'agir avec compassion et empathie envers toutes les créatures conformément à la raison. Voilà. Je pense que même le Ténet numéro un se suffirait. Je pense que agir avec compassion et empathie, bah, ça passe par sauver, essayer de sauver. Alors, on n'est pas dans pas le syndrome du sauveur, mais on est quand même dans autre chose que dans admettre à peu près. Après, moi, que les gens mettent fin à leur jour dans des circonstances X ou Y, on en a parlé tout à l'heure, mon père s'est foutu une balle dans la tête. J'ai jamais. Pourquoi je jugerais il avait 69 ans, il était bouffé par le cancer. Euh, Bon, voilà, je respecte sa décision. Bah, c'est ça, ou passer encore un an à l'hôpital avec des tuyaux partout, des sondes, des bassins, des trucs. Je vois pas où est l'intérêt d'une vie telle que ça. Et encore une fois, comme je ne crois pas au caractère sacré de l'âme et ni de la vie humaine, mais juste à son intérêt dans l'immédiat, je vois pas quel pourrait être pardon, l'intérêt pour un être humain de terminer comme un légumineux, justement. Et tant qu'on a la force de le faire, effectivement, si on a l'âge de réfléchir, encore une fois, tout ce dont je parle, c'est comme dans les luttes LGBTQ. J'ai parlé il y a très peu de temps avec une amie de ma fille qui me disait qu'en fait, les libertés accordées aux minorités sexuelles l'étaient à ceux qui étaient consentants et que donc il n'y avait aucune chance dans les luttes structurées, même au sein du Satanic Temple, que la zoophilie, la pédocriminalité, etc., ait droit de citer, puisqu'on est hors cadre du consentement. Voilà. Et lorsque je parle des enfants, moi je parle de l'éducation des enfants, leur inculquer des valeurs devrait être suffisant en dehors des accidents de la vie pour qu'ils aient toute confiance en leurs parents et qu'ils viennent leur parler lorsqu'un incident, même profond, même une grande détresse advient. Et une fois de plus, dans l'éducation rigoriste religieuse, monothéiste principalement, mais aussi dans certains polythéismes, eh bien, on ne trouve pas cette confiance en l'adulte qui est la figure tutélaire de la répression. Moi, quand j'étais gamin, c'était des coups de badine dans la tronche quand je blasphémais, quand j'ai eu il y a très peu de temps la chaîne Occulture qui sortait
une vidéo sur le signe des cornes là, dans le métal et tout ça. Ça m'a fait rigoler parce que moi, la première fois que je l'ai fait comme ça pour rigoler devant ma grand-mère, je me suis pris une de ces raclettes, je vous dis pas. Et du coup, la confiance en l'être adulte, en l'être de référence est totalement morte, alors que dans ce type d'éducation ouverte, eh ben, l'enfant viendra vous parler. Mes enfants viennent me parler. Et je parle pour moi, mais j'ai des amis qui sont croyants, qui sont plutôt cool dans leur éducation. Ben, leurs enfants viennent leur parler aussi. Alors si un jour mes enfants sont dans une telle posture de mortifère qu'ils aient envie d'en finir, ils viendront me le dire, je le sais. Et donc l'énorme homme de foin de Luc tout à l'heure, tout simplement mes enfants viendront me voir. S'ils disent j'en ai marre, je veux mettre fin à mes jours, ils viendront me voir. Mais, Et j'agirai avec compassion et empathie envers une des créatures conformément à la raison. Voilà. mais j'ai quand même envie de dire, why not une maison de suicide? Pourquoi ça pourrait pas exister? Je dis même pas ça en disant moi-même c'est pas bien. Là, je suspends ma propre morale ou quoi que ce soit. Si je suis libre de mon corps, pourquoi est-ce que je pourrais pas faire ça calmement dans un lieu où moi je dis, voilà, j'ai eu ces pensées-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, si j'avais pu, je l'aurais fait. Pourquoi m'en empêcher? Je me mets dans la position d'un sataniste là-dessus. Mais Pourquoi? moi, Tu vois ce que je veux Soumis à dire? sa seule Et volonté. pourtant, malgré ça, non, tu l'as dit toi-même, on est relativement d'accord. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Moi, je pense que personne ne peut t'en empêcher. Par contre, je pense qu'aucune société européenne occidentale aujourd'hui ne créera ce genre de structure. C'est totalement impossible. Ça n'a rien à voir, je saute du Coca Light, mais par exemple, les salles de shoot ont énormément de mal à s'implanter parce que, justement, on n'est pas du tout dans une logique sociale et sociétale d'acceptation, pardon, de ce genre de choses. Et ce sera de la même façon, ce sera la même chose, pardon, pour les éventuelles salles de suicide. Encore une fois, on est vraiment là, dans cette pente, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, crois-le bien. Et si un jour quelqu'un en crée une privée quelque part, ce sera un épiphénomène, une anecdote, et encore une fois, on ne pourra pas en tirer de généralité. Ce serait D'accord. contre la morale Ouais. du satanisme lavéien de créer cette chose-là. Pas Ce du serait tout. immoral. Il n'y a pas de morale. Selon la morale du satanisme lavéien, ce Ah, la serait morale. immoral de créer cet endroit-là pour se retirer la Pas vie. du tout. Pas du tout. Ah, ce serait Ce moral. serait juste totalement débile. Ce serait juste totalement con. Donc juste C'est le neutre. du coup, on y C'est le fameux neutre qui est ni bon ni mauvais. Non, ce C'est serait cool. peut-être Et bon, la peut-être connerie est mauvais. vraiment pas dans la zone grise, hein. Elle est vraiment située au-dessus. Disons qu'elle régit un peu voilà, c'est un entonnoir pour les gouverner tous, là, si tu veux, parce qu'on est, Si on tu n'est pas éduques du ton tout dans le enfant cadre. et il te demande qu'est-ce que je devrais faire, comment je devrais voter devant cette proposition de créer cette boîte à suicide, si tu éduques ton enfant, tu lui dis voici ce qui est bon à faire. Voici ce qui Ouais. est bon de voter. Est-ce que tu lui dis il est bon de voter pour ou il est bon de voter contre? Et Et je tu lui dirais, cherches une raison de morale, tu selon la votes- morale du satanisme lavéen. tu votes Le en ton sujet âme de et notre conscience. conversation aujourd'hui, c'est l'éducation de nos enfants sur ce qu'ils devraient faire de bien. Et ce qui Ouais. est bien à Vas-y. faire, lorsque vient le choix de voter pour cette boîte-là, c'est de voter non. Ne créez pas cette boîte. Bon, Et alors ce là, vote-là on est va à encore l'encontre sur un homme du de paille, Tanet mais je numéro pense que 3. c'est la soirée, c'est la soirée homme de paille. Alors, si j'avais su, je C'est me la serais habillé soirée, pour être c'est la soirée Burning Man. Et puis, franchement, on n'est pas en train de parler en général du satanisme. Et surtout, Luc est en train de faire un truc, c'est-à-dire que ça permet de surtout pas parler des valeurs Oui, c'est ça. du catholicisme qui sont en comparaison avec les valeurs du satanisme. Donc, au bout d'un moment, ça va, quoi. Moi, tout à On a l'heure, compris. voilà, Est-ce que quand je tu lui dis quoi à ton enfant?
Tu veux Je quoi? lui dis de voter, je lui dis déjà que ça ne me regarde pas, parce que s'il est en âge de voter, c'est qu'il est grand. Et surtout, Ok. il vote en son âme et conscience, c'est-à-dire qu'il Voilà. votera en fonction de ce qu'il a appris, de sa sensibilité, de son éducation, il vote en son âme et conscience. Déjà, je me fous de la façon dont votent mes amis, ça se saurait. Et puis, mes enfants voteront bien ce qu'ils veulent. Il se trouve que j'ai une fille, bah tiens, on va en parler, j'ai une fille qui aujourd'hui est très impliquée dans les mouvements LGBTQ, etc., qui est hyper progressiste, qui a choisi de suivre une filiale ou une filière pardon, dans laquelle elle va étudier le racisme et l'exclusion dans les films de fiction, un truc qui m'enquiquine un peu, mais c'est son choix. Ben, elle le fait. Et elle a l'air de s'éclater là-dedans. De l'autre côté, j'ai un garçon, un petit Toal, un petit nounours, là, qui est plutôt un peu mascu sur les bords, qui casse les pieds, machin. Et ben, j'essaie de lui dire, écoute, argumente, pourquoi, explique-moi, etc. Ben, si un jour il en vient à voter pour je sais pas qui il veut, ben, ce sera en son âme et conscience et à partir du moment où il n'empiétera pas sur la liberté des autres, à partir du Oui, moment où il ne d'accord. créera pas une bulle de Oui, violence oui. autour de ses Donc, décisions, là, oublie le il fera vote. ce Oublie le qu'il vote. veut. Ton fils Ah oui, ben, tu me de parles de 10 vote, ans, moi, je te 10, réponds 10, donc. 11 ans, oui, oublie-le. Je comprends que tu dis il est assez grand pour faire ses choix tout seul. Mettons que ton enfant n'est pas assez grand. Il a 10 ans, il a son ami qui dit moi je veux aller dans la boîte. Son ami qui est majeur, hein, qui peut voter, lui, son ami veut. Ton enfant vient te voir de 10 ans et il te demande est-ce que je dois l'encourager à aller dans cette boîte-là ou est-ce que je dois l'empêcher d'aller dans cette boîte-là? Toi, tu lui dis choisis. Tu dis à ton enfant de 10 ans, choisis. C'est toi qui Nouvel homme de décides. paille. C'est un nouvel homme de paille. Voilà, mais Non, tu non, réponds à la place. Non, 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 non. Tu es en train de placer. Non, non, il y en a marre, Luc. Luc, non, il y en a marre. Il y en a marre. Ça fait 5 fois. Ça fait que 5 fois que tu fais le même homme de paille. Ça fait 5 fois que tu poses une fausse alternative. Ça fait 5 fois qu'on te dit que cette façon de présenter les choses n'a aucun sens. Tu nous emmerdes. Excuse-moi, mais ça suffit. Il y en a marre. Il y en a marre de cette façon de faire. Non, non, on va passer à autre chose parce que ça fait plusieurs fois qu'on te dit que cette façon de présenter les choses n'a aucun sens et n'est pas notre positionnement. Au bout d'un moment, il serait bien que tu écoutes, ce serait bien que tu écoutes nos réponses. Merci. Je pense que tu es venu avec des questions, Luc. Les personnes qui vont écouter l'enregistrement vont entendre vos réponses. Et je serai capable de leur demander, d'après vous, quelle est la position de Satsujin et quelle est la position de Alexandre par rapport à la question. On l'a donné plusieurs fois, tu n'as pas écouté. Je passe à autre chose. Parce que là les questions, c'était vraiment, est-ce que tu préfères avoir un bras en mousse ou une jambe en Patrick Duffy, tu vois, c'est un peu, c'est ok, bah, si tu veux, bah, bleu marine, voilà. Maintenant, si tu veux, on peut parler des valeurs effectivement du satanisme qui dit qu'il faut avoir des biens matériels pour préparer l'avenir et l'éducation de ses enfants. En quoi c'est une mauvaise chose? Et en quoi tu penses que les valeurs du Christ qui dit surtout ne vous préoccupez pas de demain parce que la fin du monde est pour demain, en quoi c'est une valeur positive? En quoi c'est une valeur plus intéressante que celle du satanisme laveillien qui dit qu'il faut préparer l'avenir? Donc voilà, c'est la conclusion. On va conclure le streaming. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Merci à Satsujin de sa présence. Merci à Luc et à Thomas d'avoir accepté ce débat. Merci à Circe pour toute l'organisation, sa patience, sa compréhension. Merci à mon ordinateur d'avoir décidé de couper le micro en plein milieu. Voilà, c'était absolument formidable. Et voilà, donc on va conclure définitivement. Je vais lancer le générique de fin. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et voilà, on se retrouve pour un prochain débat, pour un prochain live. Je ne sais pas exactement, je vais sortir une vidéo la semaine prochaine, normalement. Alors je ne sais pas si ce sera un extrait d'un live Twitch. Ou si je vais sortir un sujet que je peux travailler, voilà, tout ça. Et sur ce, profitez de la vie, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Ciao.